le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Une présentation de Garage Fred et Yvon, atelier Unipro. Votre garage de confiance à la baie depuis 2007. Et de BM Identification. Pour tous vos besoins d'affichage résidentiel, commercial ou industriel, pensez à BM Identification. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je pensais que t'avais une idée d'intro, mais Non, j'entendais, je te le mets à côté, avec le grand sourire. on est en épisode d'après-midi, donc on n'a pas Ouais. d'idée l'après-midi. On est Non. moins... Pourtant, on a plus d'énergie, mais... ouais, on a moins de créativité. Ouais. Non, mais on avait préparé un petit quelque chose pour le... Oh. Parce que Il est là. Il est là. Le petit quelque chose pour l'introduction, donc... ça, le chandail lettre. Tu peux le virer de bord, tu sais pourquoi t'avais acheté ça? Tu sais, j'ai pas juste acheté un élément. Non, c'est ça. Là, on peut le... Tiens, terminé. Et voilà, on va pouvoir s'en acheter un autre. Ouais. Il y a pour la petite histoire, je l'ai mis seulement qu'une fois, et c'était lors du podcast qu'on a tourné. C'est la seule fois que tu l'as mis? Je l'ai pas reporté, non. Le chandail des livres, là, Moi, t'aurais pas payé ça trop cher. Non, fallait pas. Mais on a fait de la route, par exemple. Fait que là, est-ce que... On était là pour une autre raison. Ouais, mais fait que là, est-ce que tu comptes le gaz que ça a coûté? À partir de où? Tu sais, à partir de la sortie qu'on aurait Ouais. dû prendre? On était en Celica, fait que c'est pas trop de dépenses. genre de 4 piastres et demi de gaz, peut-être. Ouais, plus le prix. Tu sais. 64,50. Plus le lettrage. Mais le lettrage, ça, c'était le catel. Le lettrage, ça me dérange pas de payer pour. Non. Non, c'est Tu Roi. supportes du monde. Roi 55. Là, ça va être Roi 10 le prochain. Il récupère son numéro 10. Ouais, mais tu penses-tu que c'est genre. Peut-être qu'ils le mettent de défaut, mais c'est vraiment, il a déjà choisi son numéro. Mais... Ouais, j'ai choisi son numéro. Ah. C'est clair. Parce que tu sais, ça fait 2 jours que c'est arrivé. Là. Ouais, mais c'est pas les sags. Hein, tu sais. Non. Ils font pas genre, on va te donner le chandail Ah, ça veut Dave. Girard. Sur le numéro 49. Ouais, c'est ça. Jusqu'à la fin de l'année. Ça se peut qu'il y ait des cheveux frisés un peu de prix dedans. Ah, Et non, je suis bien content pour lui. Honnêtement, là, qu'il Ouais. quitte Toronto, là. ah non, Toronto. Crise de belle Je sais pas affaire. si t'as vu l'entrevue. Ils ont fait l'entrevue. Ils ont posé genre, la question à Nilanda puis Mathieu Genoux. Ouais, si vous pensez de pas être en série, puis tout le jour ils patinent pendant 2 minutes pour essayer de répondre à ça. Ok. Puis ils l'ont pas posé à Mathieu, par exemple. On va Non. pas sa grosse crise de face répondre à ça. Lui, il est trop au-dessus de ça. Tu sais. Ah, c'est ça. Il a gagné que Team USA comme capitaine Il invisible. a rien, c'est ça. Il a rien fait. Si. Ouais. Et là, hein. Et là là. Mais oui, pour ceux qui étaient sur la Lune, Nicolas Roy a été transigé par les Maple Leafs à l'Avalanche Colorado contre un choix conditionnel de première ronde et un choix conditionnel de 5e ronde. Donc, c'est ça. Nouveau chapitre. Ouais, nouveau Il chapitre. reste souvent les années de contrat, mais ça finit là son contrat. Je pense qu'il reste encore un an de mémoire. Là, Marc, là, tu sais supposé savoir ça. Ouais, je reste pas de savoir ça. Il On reste un an ou 2. 2. Peut-être 2. Year 4 of 5. Fait qu'il reste Ok, un il reste un an. l'année prochaine. Contrat de 15 millions sur 5 ans. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il se fait trader. Et, tu sais, Ouais. c'est un joueur c'est un bon joueur de profondeur qui coûte pas trop cher. Tu sais, fait que. C'est ça, il va être agent libre en 2027. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va avoir 30 ans à ce moment-là. Le temps Mhm. passe vite, hein. Chris Med, hein? Mais moi aussi, je vais avoir 30 ans. Ouch! Oui. Ouch! Et moi, je l'ai déjà. Ah, Ouch! ouch! Oh, la vie, hein. Ouais, c'est ça. Fait que c'est l'édition
93, édition du 6 mars 2026. Il est 14h28 et il fait moins 2 degrés, avec une alternance soleil-nuage. En préparation vers un épisode de pluie. Ouais, demain, De gros jour. 15 à 20 mm de pluie. Donc, on va rester à marron. Maintenant, il faut qu'on aille au sac. faut aller au sac, ça va être coulant en Jésus-Christ dans le parking. Ben, à moins qu'il fasse assez chaud pour que ça vire en slush. Là. Ouais. Mais je pense qu'on va faire genre 5, Ouais, 5, 10. peut-être virer en slush. Ouais. Les puisards vont être bouchés, ça va être atroce. Ça va être super. Ouais. Puis là, ben, 93, on avait plusieurs noms, là. Oui. Il y en a 2 qui jouent encore. Non, ils jouent plus l'autre. Il y en a juste un qui joue encore. Je pensais qu'il jouait encore, mais non. Un qui joue encore, Alex Blanc. Mhm. C'est. Et pas Alexandre Blanc qui joue avec l'Océanique. Non, lui, c'est Alex Blanc. Ouais. Qui jouait avec l'Océanique, qui est en Ouais. NCAA maintenant. Ouais. Mm. Alex Blanc qui maintenant joue en Allemagne 3. Oui. Et là, on a dit tantôt, on aurait dû taper parce qu'on est parti sur une spirale d'Allemagne 3. Puis on a vu plein d'anciens qui jouent là. Jean-Claude Lagacé joue là. Oui. Une grosse ligue à 28 équipes, Ouais. dont une qui n'est plus là parce qu'ils ont fait faillite, comme on peut comprendre. C'est écrit Bankruptcy. Ouais, bankruptcy. Il y a comme des 6 équipes qui sont éliminées, puis t'as eux autres, faillite. Il joue pour les Rebels de Stuttgart. Ouais, Stuttgart, qui est le nom de ville sur le logo Porsche. Donc, Ouais. Tout. Marc était bien heureux de ça. Il a 61 points en 50 matchs, fait qu'il est plus qu'un point par match, mais il joue avec une équipe qui a pas fait les séries. Fait qu'il peut-être qu'avec une meilleure équipe, il aurait des meilleures statistiques. un différentiel de moins 25. Donc, Ouais. l'indice. L'indice est là. L'indice que tu détestes. Ouais, qui sert à rien. Ouais. Mais c'est ça. Ça peut plus dire joues-tu une bonne équipe ou pas. C'est vraiment ça que ça veut dire, Ouais. finalement. Puis avant ça, il a joué junior. Ça, c'est junior 3A, probablement, les Rangers de Montréal, dans Mhm. les Panthères de Saint-Jérôme, dans les dernières années, là, les 2 dernières années, avant de partir cette année en Allemagne. Puis eux autres, la saison est déjà finie pour eux, parce qu'ils n'ont pas fait les séries. Fait que, j'imagine que les autres équipes doivent être en série, probablement. Sinon, ben, on avait aussi Dominique Beauchemin, Oui. que lui aussi, on a comme analysé sa carrière. En fait, toute une carrière bizarre. Un choix de 5e ronde des Remparts. À 16 puis 17 ans, a joué 3 et 4 matchs respectivement dans la Q. Après ça, son année de 18 ans, il a joué au complet Junior 3A avec le Collège français de Longueuil, mais il dominait quand même. Là, 75 points en 41 matchs. Faisait Ouais. de la vilain. stats. Mhm. Puis l'année d'après, il est allé au camp des Mooseheads, a fait l'équipe. Puis c'est l'année que les Mooseheads ont gagné la Coupe du Président et la Coupe Memorial à ce moment-là. Donc 34 points lui en 60 matchs à 19 ans. Puis 2 points en 15 matchs en série. Puis après ça, il a fait 3 équipes à son année de 20 ans. Le Titan, l'Océanique et pour terminer, nous autres. Puis il a fini plus qu'un point par match. 24 points en 22 matchs. Mhm. 10 buts, 14 passes. Puis il avait fait 3 points en 4 matchs en série. En 2013-2014. C'était le joueur de. Tu sais, mettons, quand tu checkes notre line-up de fin de saison, c'était. Tu sais, t'avais lui, t'avais Nicolas Roy qui avait 16 ans, Yannick Pouaka. Puis, tu sais, c'était pas mal ça, parce que sinon, en attaque, là, t'avais Laurent Dauphin, mais il était blessé. Sébastien Sylvestre avait été. Il avait été échangé contre Beauchemin, justement, à Rimouski. Ouais. Puis Charles Ludon avait été Charles Ludon avait été échangé. échangé à Bécomo. On n'avait plus rien, là. C'était triste. Victor Provencher qui avait compté 40 buts à 19 ans, puis à 20 ans, il faisait plus rien. 25 points en 60 matchs. Ouais. 9 buts. Les autres. Nico avait eu plus de buts que lui. 16. Même plus de points. 41 points. Oh, il y a un petit logo de la Valanche. Et voilà. Et voilà. Puis le dernier joueur, c'était Antoine Marcoux, on avait pensé. Oui. Que lui aussi, ça fait le Beauchemin depuis 2022 qu'il a arrêté sa carrière. Là. Pour Marcoux, ça a été l'année COVID. L'année d'avant, il avait joué Senior 3A avec le Metal Place de Plessisville. Mhm. Puis en 2019-2020, il joue pour les Cougars de Warwick dans la LRH. Je sais pas c'est quoi, là. Ligue. Robert Val, ok. Ouais, Ligue Robert Val hockey. Il avait 2 points en 2 matchs. Mhm.
Puis a accroché ses patins. Il n'a pas rejoué depuis ce temps-là. Ça, c'est un joueur que Yannick Jean avait tripé dessus quand il était à Victo, puis il avait été le chercher pour venir finir son junior ici. Ouais. Il a fait la job. Ouais. Mathieu Joseph accepte les termes d'un contrat d'une saison avec les Kings de Los Angeles. Ah. On va se souvenir à un show, un autre show pour les périodes de transaction. Ouais, c'est ça. On va Rien dire dropper pendant les 8 nouvelles. heures. Ouais, c'est ça. Parler de Nicolas Deslauriers en Caroline. Caroline. Puis Daniel Brière qui dit je lui donne une chance. Dans une bonne équipe. Ouais. Aussi parle de même. 93 aussi, pour l'anecdote. Oh. Il y a un autre Marcoux qui a porté le numéro 93 dans la LHJMQ. C'était le gardien Étienne Marcoux. Étienne Marcoux. Oui, il y avait le 93 avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'était pas dans les mêmes années en plus. Ouais, c'est des mêmes années. Ouais. Il y avait 2 Marcoux avec le 93. Ben, non, c'était pas tout à fait dans les mêmes années. C'était un peu avant. Parce que, Étienne, ça. Ouais, Étienne, c'était un peu avant. Parce que dans les années de Antoine, c'était Samuel Montembeau là, qui était le gardien de l'Armada. J'essaie de me rendre sur son profil. Là. Il est né en 93, lui, Étienne Marcoux. C'est ça. 2013-2014. Sa dernière saison. C'est pour ça qu'il y avait le 93. Parce qu'il est né en 93. Non. Il joue encore au hockey, Étienne Marcoux. Ah. Avec l'Assurantia de Thetford Mines. Oh, Dans la Ligue nord-américaine. c'est bien. D'ailleurs, Alexis Gravel, qui est de retour en Amérique du Nord, cette semaine, il a été signé par les Lions de Trois-Rivières avant de se faire trader tout de suite à une autre équipe. Je me rappelle Les plus c'est qui. Stingrays. T'as feu, là. Ils l'ont signé, genre. Les Stingrays de South Carolina. Ils ont même pas, genre. Ils ont même pas fait 2 publications sur les réseaux sociaux. Ils n'ont fait un qu'une. Ils ont dit les Lions de Trois-Rivières sont fiers de signer Alexis Gravel pour et de l'échanger immédiatement à eux Parce qu'il est autres. même pas... Non, c'est ça. c'est même pas écrit. Il jouait dans... C'est quoi ça, genre de la ligue dans l'Angleterre, hein? Puis ils l'ont échangé comme des considérations futures. Ah. C'est vraiment louche qui s'est passé. Des gens d'Afrique qu'on voit dans l'East Coast. Hein. Il voulait pas y aller, voir le même, je sais pas, là. À toi misère, moi toi misère, le new. Charles Edward. Oui, son petit frère. Son cousin. C'est son cousin. C'est même pas son frère. Mais je sais pas, c'est écrit cousin. Hein? Cousin Alexis Gravel. Hein? On a tout le temps dit, mais ça c'était son frère. Ah oui, c'est pas son frère. Eh ben. Mais lui, il est né à Lévis, Charles Edward. Puis Alexis, il est né à Berlin. J'ai tout le temps su, moi, que c'était son frère. Pour moi, sa mère a fait finalement tes cocus. Finalement, t'es cocu. Charles-Édouard, je l'ai fait avec ton frère. Fait que là, ben, ils ont changé ça tout de suite, c'est Elite Prospect. C'est plus son frère, c'est son C'est cousin. Elite Prospect qui a toutes les infos. Ah ouais. Avec la source, là, tu vois, le post sur les réseaux sociaux. Oh, Charles Edward, il joue NCAA cette année. Ok. Ouais, avec l'université Mercyhurst. L'année passée, il avait pété une coche Oui, à Saint-John. pendant un match. Puis il est allé jouer BCHL le reste de l'année. Mm. Puis après ça, ben là, il joue NCAA cette année. Eh ben. À 21 ans, ouais. Il était 20 ans l'année passée. Charles Edward. Ouais, les Sea Dogs, ils font ça souvent quand ils sont en reconstruction. Il pousse un gardien à bout. Ils poussent un gardien de 20 ans à bout. Ils vont chercher un gardien de 20 ans pas pire à quelque part, puis ils te poussent à bout. Toute une réputation pareille. Ah ouais. C'est qui l'autre qui avait fait ça aussi? Ils ont fait ça avec Nicolas Urtubise aussi. Urtubice? Urtubice. Et lui, après ça, finalement, ils ont gagné la Ouais. Coupe Memorial avec, là, mais, Ouais. parce qu'il était équipe hôtesse. Il l'avait poussé à bout. Il l'avait poussé à bout. Non, mais il me semble qu'il s'était blessé. Hein. Ouais. Poussé à bout. Oh. La question du baron, je pense Ouais. qu'on... En tout cas, je l'ai là. Ouais, tu l'as là, c'est ça. Notre réponse. La question de la semaine passée, on a eu la bonne réponse. Oui. Oui. Pour Harish Brands. Henrich Brands, l'euro avec le moins de points dans l'histoire des Sags.
Et maintenant, dans les statistiques, on est encore dans les statistiques de médiocrité. Quel est le gardien avec le pire pourcentage d'arrêt de l'histoire des Sags? Pas de minimum de minutes. Et moi, je t'ai lancé un Charles-Olivier Lévesque. Finalement, ça n'était pas la bonne réponse. Il y en a un C'était pas pire. loin. Ouais. Mais nous, c'est ça, là, on est allé juste avec nos connaissances, c'est peut-être pas ça. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui a gaulé un match puis a donné, c'est ça, tu sais, 3 buts sur 5 tirs, là, tu sais, ça pas, là. Mhm. Mais lui qu'on a trouvé, c'est indice, c'est le fils de la membre d'organisation. Oui. Donc on vous laisse un peu de temps. C'est Marek Jean. Oui, Marek Jean, wouh! Gaulé 2 périodes en carrière et a donné 3 buts à chaque occasion. Pour une moyenne de 9. Ouais. Une fois tu disais sur Rimouski. Oui, à Rimouski, la game game que Luciano Ruggiero s'est fait défoncer. On avait perdu genre en 2 périodes. 14-2, là, une affaire de fou. Puis là, il avait mis Marek Jean en 3e. Il avait donné 3 buts en 9 shots. Après ça, avec comme on était là, ce game-là. Puis là, c'était le dernier match de la saison régulière. C'était l'année de Litvinov Brassard. Là, Brassard était pas là, je sais pas pourquoi. Il leur posait pour les séries. Ouais. Je me souviens que c'était un des premiers matchs à Émile Duquette à ce Oui. moment-là. Me semble. À Émile Duquette. Me semble que oui. Oui, ça se peut. Ça fait Ouais, du ça sens. se peut, ça se peut. Parce que, oui, En on 2000, était masqués. On avait des masques. 2021-2022. Ouais. On était là, c'était dans le temps du podcast, ça, déjà. Ouais, il avait joué 14 matchs, c'était Émile Duquette, mais c'était pas ses premiers matchs. Je sais pas pourquoi j'ai comme un souvenir de lui. Ben, parce que c'était un 16 ans qui avait comme arrivé justement en fin de saison, là, comme ça. Là. Ouais. Il faisait la job. Là. En série, il avait joué toutes les games aussi. Il y a peut-être eu un bon match ce soir-là. Et ouais, on avait donné la 3e période à Marek Jean. Puis là, ben, c'est ça. Il avait donné encore une fois 3 buts en 9 lancés. Ouais. Genre, checké, tout est dans tout, Alex Blais est là. Oui. Alex Blais est là, puis il avait 30 points pareil, 30 points en 44 matchs. Il était bon. Il avait quand même été sa centrale de recrutement pour la Ligue nationale. Ouais. D'ailleurs, pour les intéressés, il y a quelqu'un qui vend 3 cartes d'Alex Blais sur Marketplace pour 5$. Ils avaient commencé à 8. Maintenant, ils sont à 5$. Il y avait un rabais. Ouais. Tu vois que tout est dans tout aujourd'hui. Ouais, là. c'est ça. Fait que notre réponse, c'est Marek Jean. Ouais, Marek Jean. Donc, on verra s'il y a un gardien qui a eu. Puis, parce que là, comme tu disais, ton autre, là, Charles Olivier L'éveil. Levesque. Marek Jean, ça lui donne un taux d'efficacité de 667 en carrière. Ouais. Une moyenne de 9. 9.00. Lui, Charles Olivier Lévesque, son premier match avec les Sags, je sais pas ce qu'il avait fait, là, mais il avait eu aussi une moyenne de 9. Mais lui, 786 d'efficacité. Après ça, il avait joué un autre match l'année d'après. Moyenne de 5,76, 667 aussi. Puis on disait, oh, au moins on était pas loin. Mhm. Puis après ça, tu disais qu'il y a eu une histoire bizarre, là, je sais pas trop, il était dans une ligue de garage. Puis... Ouais. Parce Puis, que cette année-là, tu vois, il a juste joué 20 matchs avec Rimouski, il jouait même plus au hockey. Tu sais. ouais, c'est ça. Mais les stats de Ligue de garage sont pas sur Elite Ouais, c'est Prospect, ça. malheureusement. Il jouait plus au hockey organisé, on va dire, ou Ouais. semi-pro. Au hockey désorganisé. Ouais. Puis ils sont ramassés. Les 2 gardiens s'étaient blessés, je sais pas trop. Puis lui, il l'avait invité au camp, mais il avait pas fait de l'équipe. Non. C'était un gars dans ce coin-là. Puis finalement, il aurait-tu nous dépanner un peu. Puis il avait fait quand même la job. En 20 games, me semble qu'il avait quand même des stats relativement respectables. Ouais. Il avait fini avec 3,40 de moyenne, 887 d'efficacité. 4 victoires, 8 défaites, puis 4 défaites en surtemps. Puis il avait gaulé un match en série, il avait perdu. Moyenne de 4, puis 913 d'efficacité. C'est quand même bon. C'était l'année pré-Alexis Lafrenière, ça, dans le fond. Ouais, 2016-2017. 2016-2017. C'est en 2017 qu'il a été repêché, Lafrenière. Premier au total, oui. 2017. Ouais, parce qu'après ça, 2020, NHL, repêchage COVID. C'est ça. Late. Il était late, fait que, ouais. Je vois encore la face à Bozo quand il gagne la loterie à la TV au centre Vidéotron. La loterie Alexis Lafrenière, tu sais. Ouais. Prise de chieux. Mais il était-tu dernier? Il avait gagné. Non, il était pas dernier. Là. Non. De mémoire, il me semble qu'il avait fini
16. D'autres, ça me fait repenser que nous autres aussi, on a perdu une loterie. Ouais. On était premiers. Mais on aurait pris pareil. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas grave. Fait que là, line-up du jour, pour terminer nos petits dossiers. Vous allez voir tantôt, je vous fais un scoop. Ouais, toi, t'as 1300 line-up. Ouais, ben c'est parce qu'il y a plusieurs games. Ok. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Ouais. Monsieur était occupé cette semaine. Oui. Mais La la relâche. relâche. Ouais. On essaie de s'occuper un peu. Des brosses à tous les soirs, Ouais. Non-stop. non-stop. Pour mon petit foie. Là, Mm. où je Une l'entretienne. serre de main. Je vous fais un scoop. On a sacré une volée au Vulture de Drummondville et ça m'a inspiré une autre volée face au Vulture de Drummondville Pas tant de voler. à laquelle j'ai aspiré. À laquelle j'ai assisté, c'est-à-dire T'as aspiré. j'ai aspiré. C'était un certain 15 février 2015. Je bois en même temps, je calisse que c'est drôle. C'était du côté de l'Arena Marcel Le Dionne. Le silence. L'Arena Marcel Dionne à Drummondville. Un petit aller-retour avec David, son frère, Oh, avec Ouais. Fred, avec Oui. notre corps. avec Côte-Corbe. En 2015, on était en Sentra. Son Sentra était haineux. Il Ah. est funny. Ben, fais Pour ça. te dire comment est-ce que ça fait longtemps. Puis Il est funny. il est funny. Oui, c'est le fils à Martin Brodeur qui est sur le dessus de la ligne. Anthony. On peut pas l'appeler Anthony, c'est le fils à Martin. Ah. C'est comme ça qu'on peut le nommer. Et on les avait battus 6-0. Dans lequel, un match dans lequel Anthony avait dû venir en relève un petit peu à Joe Fleshler, l'immense américain Joe Fleshler. Sinon, là, t'aurais pu s'appeler Flasher. Ouais, Fleshler, Flasher. avec une lettre de trop. Ouais, il y a une lettre de trop. Pourtant, Et pourtant, les voltigeurs n'étaient qu'avant revirement de situation. Et pourtant, n'étaient qu'avant-dernier dans leur division. on a sacré une volée. Ouais, il était 6-0. il était On dirait 20. Ouais, ben, Chris On 6-0. en remet ça en perspective parce que là, c'est une volée normale, tu sais. Parce que là, nous autres, on vit des volées pas normales. Ouais, ça- là, présentement, c'est 13 ans. Bien là, tu sais, là, nous donner un but, c'ti. Oh, Chris. Mais Drummond, il était 23-28-3. Nous autres, on était 23-24-5. On était aussi avant-dernier dans notre division. Ah, c'est un duel de médiocrité, Ouais, finalement. finalement. Mais tu sais, nous autres, on a joué en dessous de notre tête toute l'année. Là, ça a été ça. Là. Ouais. Cette année de déception. On avait des absents de marque aussi. Là. Oui, les absents de marque. On pense à Samuel Oda qui avait fait une grosse commotion cérébrale dans cette saison-là. Mm. Gabriel Paquin-Boudreau qui a eu le poignet cassé, qui a été le plus long à rétablir dans l'histoire. Je sais pas si c'était. Je me rappelle plus si c'était le poignet. Il avait manqué une saison complète, genre. C'est ça. Le plus long à rétablir dans l'histoire. Jérémy Bouchard était absent également. Reed Allaby, probablement suspendu. Yannick Pouaka. Et tous ces absents avaient fait qu'on avait dû rappeler les services de Gabriel Paquin et l'excellent Xavier Daisy. Ouais, qui ne fut jamais, finalement. Ouais, c'est ça. Il était un ancien choix de 3e ronde des Sags qui n'a pas vraiment été développé. Ouais. Donc, Une de nos plus grandes tristesses du podcast. ouais, Xavier Daisy. De notre vie. Match de 3 points pour Laurent Dauphin, 1 but, 2 passes. 2 buts pour le défenseur de 20 ans, Sébastien Gauthier. Également, 1 but, 1 passe chacun pour Jesse Lucier, un autre défenseur de 20 ans. Ouais. Et Tim Simard, qui s'appelait toujours à l'époque Timothée. Ouais, il n'avait pas changé à Tim à ce Non. moment-là. À 18 ans, il s'appelait Timothée. À 19, il s'appelait Tim. Ouais. Tim Simard. Tim Simard. Puis après ça, jeu blanc pour Julio Belia. Jeu blanc de je ne sais pas combien d'arrêts. Je ne l'écrivais pas dans ce temps-là. Non. Et c'est ça. 3 buts accordés par Joe Fleshler avant de se faire remplacer par Anthony Brodeur, qui avait également donné 3 buts. Mm. T'imagines être drafté NHL par avoir 3,60 de moyenne puis 886 d'efficacité. Je me souviens un show de 7ème ronde par les Blues. Genre. C'est-tu les Blues? Non, on parle les Devils. Ah, c'est les Devils même dans Ouais. ce temps-là. Il était pas avec les Blues.
Martin. Martin, il avait fini, il était rendu à retraite. Là. En 2014-2015, il était rendu à retraite. Mais après son passage à Saint-Louis, il a été travailler un peu au New Jersey, il me semble. Il était retourné, mais c'est ça, il était là, genre c'est lui qui l'a collé au micro. Là. Il a pris des photos avec. Probablement un beau moment. Un peu comme quand Marek Jean, justement, a été repêché par les Serres. Ouais. C'était pour ça. Un peu comme quand Antoine Dorion a été repêché. C'est pas son père qui l'a collé, mais Ouais, en tout cas. c'est pour les mêmes raisons. Quand Félix Abraham a été repêché par les Serres. Ouais, genre. Félix, il avait quand même un certain potentiel, un peu. Là. Il était bon au baseball aussi. Ouais, c'est ça. Il a plus de potentiel baseball. Mais ouais, donc on jouait pour 500 après cette victoire-là. Et je me souviens qu'après la victoire, on s'est rendu dans un buffet chinois. On était mangé dans un buffet. On est allé à Victo, Valentine. Non, pas cette fois-là. Non. C'était un dimanche. Fait qu'on voyait aller-retour à Drummond un dimanche. Puis vous êtes allé, tu dis. T'es allé d'un buffet chinois. Ouais. Wow. C'est ça. Ça, t'as pas le nom. Je m'en souviens pas. C'était-tu à Drummondville? C'était à Drummondville, par exemple. Ouais. On va te le trouver, comme buffet chinois. L'oncle à David, Sébastien était avec nous autres. Sébastien Simard. Parce que lui, il reste dans ce bout-là. Puis il y avait une Smart. Le buffet chinois de Drummondville. Ah. C'est ça le nom. Buffet Chinois de Drummondville. Bah, c'est probablement ça. Sûrement là. Ça ressemble un peu à la bâtisse là, dans mon souvenir. Là. On dit qu'il y a un nom dessus, lui. Buffet chinois de Drummondville. Ah, et voilà. Okay. Fait que t'avais raison. Tout simplement. Tout simplement. Fait que c'est ça. Puis aussi, dernière chose là, sur ce line-up-là qui est. Si jamais tu peux checker aussi, il y a pas mal de rabais de l'autre côté. Là, des sumo maquis. Puis... 2 pour 1 chez Quizno Sub. Y a-tu écrit une date? Ouais, 30 juin 2015. Ouais. Ah. Ouais. Puis l'autre, les sumo maquis. Les sumo maquis, 12 juin 2015. Ah. Et voilà. Une soupe ou une tarte gratuite chez Saint-Hubert Express. Y a-tu une date? 31 mars 2015. Faudrait pas qu'ils mettent de date. Demain, t'arrives genre avec un vieux coupon de main de 2015. Là. Ouais. Il faut un esti de saut. Là. Ouais, chez Tigre Géant, 10% d'escompte. Sur tout. Genre, Sur tout? avec tout achat de 30$ et plus. À l'exclusion du tabac et des loteries. Ils vendent ça chez Tigre Géant. Du tabac et des loteries. Peut-être en 2014-2015. Peut-être. Ok. Bon. À l'exception de tabac. On va te prendre 2 paquets de Québec classique vert. Puis gars, un coupon. Vous avez pas le droit. Je suis désolé, monsieur. Ça passe pas. Bon, puis oui, on disait aussi, dans le temps, là, à Drummond, on pouvait faire comme à Chicoutimi, c'est-à-dire échanger nos billets de saison non utilisés. Mais par contre, c'était pas pour toute l'année. Parce qu'il disait, samedi prochain, le 21 février, est la date limite pour échanger vos billets de saison non utilisés. Aucun échange permis pour les matchs du mois de mars. Fait qu'il fallait que tu te passes. Mettons quelqu'un qui a manqué 10 games, là, ou tu te sortes 10 billets. Pour des amis. Ouais. La dernière game à la maison. Là. C'est bien-être. Pas vouloir genre donner des billets du mois de mars parce qu'il y a plus de monde. C'est pas comme s'il y avait. Tu sais, c'était plein dans ce temps-là pour avoir ça. Ça pas être plein, il était pas bon. C'est ça. Fait que. Tu confirmes que ce game-là, c'était pas plein pendant doute. Non. Non. T'as pas écrit l'assistance. Non, j'ai pas écrit l'assistance. J'écrivais pas grand-chose, pareil. Mais t'écris pas l'assistance non plus aujourd'hui. Non. Que... Hier, on a popé le 4000. Ouais, 4087, je pense. C'est un petit jeudi soir. Ouais. Oui, ben c'est un jeudi soir de relâche. De Holda, il y a 2$. Oui. C'est pour ça. Alors, le magasin, pas le magasin, le restaurant peut te dire une affaire, là, il était bondé. Ouais. Bondé. Bondé. Ben fort. Bon, on est sur Radio Game. Hein? Oui, on peut parler des SAG. Normal, là, c'est ça que là, on se disait dans le podcast, ça va tellement bien. C'est comme dur de trouver des fois des choses à dire tant que ça. Mais on a quand même eu une défaite dans ce stretch-là. Donc, une affaire à analyser. Mais... On va passer 3-4 minutes sur les 6 victoires. Ouais, c'est ça. La balance, ça va être sur la défaite. 36 minutes sur la défaite. Ouais. Il tire à côté du but tout le temps. Ah ouais. Mais il est bon, ce petit goaler-là. Fait que, on avait un programme d'eau pour commencer.
Un 2 matchs en 2 soirs contre les Huskies Oui. de Rouen-Noranda. Qu'on n'a pas senti pantoute. Ils se sont pas vraiment présentés. Là. C'est pas une mauvaise équipe. En plus, les Huskies, ils vont quand même bien. Mais je sais pas, le premier match surtout, là, on dirait qu'ils sont pas vraiment présentés. Là. Dans le deuxième, ça a fini 3-0, mais c'était comme plus serré. T'sais. Oui. Le premier, ça s'est terminé 6-2. Mais les tirs, c'était 40-18 pour nous autres. Dans ce match-là, Maxime Schaefer a marqué 2 buts. Max a marqué son 38e à ce moment-là. Lachance, Tourigny et Lefebvre. Domination de A à Z, Ouais, j'ai le c'est goût de dire. Versus le match du lendemain où ça a été plus serré. Mais dans cette game-là, les Huskies n'étaient pas là pas en tout. Peut-être surpris un peu, je sais pas. Ouais. J'ai trouvé que en fait, c'est parce que les autres, ils ont un trio vraiment qui marche beaucoup. Mm-hmm. Puis dans ce match-là, il était quand même absent. Là, le trio de Steiner, Verdon et quelqu'un d'autre. Là. Ouais. Steiner, Beauchemin, Samuel Beauchemin. Ouais. Steiner, on l'a pas vu en fait dans les 2 matchs. Non. J'ai été déçu un peu. On n'a pas entendu. Lars Steiner! Ouais, non. On a eu plus. J'ai vu plus de flash de Verdon un peu. C'était plus. Comme plus présent offensivement. Mais Steiner, je l'ai trouvé effacé, pas tant impliqué physiquement non plus. Il m'a déçu en tout cas dans ces matchs-là. Pour un gars que c'est son année de repêchage, si je me souviens bien en plus. Des matchs de même, c'est pas trop bon. En plus que souvent les recruteurs ils regardent des matchs contre les bonnes équipes, là, tu vois comment tu te comportes. Mm-hmm. J'aurais été recruteur, j'aurais pas trop trippé sur les 2 matchs de Lars Steiner. C'est facile de faire des points contre Gatineau, etc. Mais quand t'arrives contre les grosses équipes, là, c'est le temps de montrer du poil la bête. Là. J'avais aimé quand même les matchs de Samuel Beauchemin, moi dans mon cas. Tu sais, Beauchemin il avait été dans les discussions un peu pour peut-être venir jouer ici. On entendait son nom parler. On entendait son nom dans certaines rumeurs. Il a marqué 13 buts cette saison, puis à ce moment-là, il avait marqué 13 buts, puis dont 3 dans un match contre nous autres. La game qu'on avait perdu là-bas, je pense que c'était 5-1 ou 4-1. Ouais. Il avait compté 3 buts. Puis j'ai trouvé qu'il était tanné sur l'échec avant. Il mettait beaucoup de pression. Ça, c'est un gars d'énergie. Là. Ouais. Moi, un que j'ai bien aimé, c'est Samuel Rowe. Un attaquant de 17 ans. Mm-hmm. Lui, je pense qu'il arrive de l'échange de Zonon, si je me souviens bien. OK. Il a joué tous les matchs cette année à Rouen. 27 points en 58 matchs. Un choix de 2e ronde. 25e au total. Une shape normale, là, 6 pieds 180 livres, mais je sais pas, je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé qu'il avait des bons flashs offensivement, il était bien placé. Je le trouvais intelligent, il se mettait aussi devant le filet. Un bon petit joueur pour le futur des Huskies. À surveiller. Samuel Rowe. Samuel Rowe. Ouais. R-H-E-A-U-L-T. Une autre famille qu'on voit moins souvent. Mm-hmm. Un peu, oui. Un peu, oui. Jayden Pomainville était là aussi. Il a joué seulement le premier match. Ouais. Il était plus effacé aussi. Là. On l'a pas vraiment remarqué. Non. On a eu une bagarre dans ce match-là aussi. Parce qu'à un certain moment, c'était 2-0 Sags. Puis du côté des Huskies, on a tenté de brasser la cage un petit peu. Avec leur brasseux. Ouais, Braden Caldenbach qui avait l'air cave pendant le warm-up. Il lançait des pucks l'autre bord. Ouais, il regardait. Il se statchait sur la rouge. Puis il checkait l'autre bord. Il faisait ses étirements à terre. Checker l'autre bord. Il avait l'air d'un roi de semi-pro. Là. Ouais. Gros Chris d'américain de 6 pieds 3, 200 livres. Ouais. Il s'est fait bardasser. Ouais. Par Linday. Par Anton Linday qui ne recule devant personne. Non. Et que. Puis il n'a pas été suspendu parce que c'était sa première bagarre. Ouais. Théoriquement, c'est sa deuxième. On avait fait ça au Palais des Sports. Ouais. Au Palais des Sports, ça compte pas. Ouais. Non. Mais c'est un match sur concours surtout. Non, ouais, c'est ça. À son premier match ici de bagarre. Anton Linday, je suis obligé de te dire qu'il a gagné mon cœur. Ah ouais? Oui. Comme le cœur de Yannick Il y en a une crise de gang. Ouais. Comme le cœur de Yannick Jean aussi, ça n'a pas été long. Ouais. Je pense qu'il parle de lui à chaque point de presse. Il mentionne au moins une fois. Hier encore, là,
tout le long qu'il est sur la patinoire, t'entends boum, boum. Le tampon. Le tampon. Ah ouais, il repart au fond, va chercher la rondelle. Ça me fait penser un peu au... Ça me fait penser un peu le père à Tom de Ruisseau, il me disait ça avant, il disait, ça me prendrait un, là, genre comme Samuel, comment il s'appelait, là, c'était un Samuel Dove McFalls. Il a joué à Rouen pis tout, là, avec les Olympiques aussi. Asselin, Samuel Asselin. Non. Non? Non. On peut pas jouer à Rouen, lui. Plus récent, là. C'est peut-être pas Samuel son nom, mais c'était un gars des Maritimes, là. Savoie, quelque chose Savoie. Ok, oui. Sam Savoie. Sam Savoie, oui. Samuel Savoie. Mhm. C'était juste Sam, en tout cas. Non, Il dit- c'est vrai, c'est ce style-là en tabarouette. Ça paraît ce genre de gars-là, tu sais. Parce qu'il Grand dit, gueule. parce qu'il faut tout le temps que t'aies la tête levée quand il est sur la glace, ben c'est ça. Lindy, c'est ce genre de gars-là. Le Non, genre ouais. de Sam Savoie. Ouais, Fait qu'on l'a. on l'a. Ouais, mais en parler la prochaine fois, ça me fait penser comme comparaison. Là, c'est pas mal, je vais me dire ça assis. C'est Sam Savoie. Depuis longtemps, on l'a notre Sam Savoie. Mm. Faut qu'on ait la tête levée quand il est sur la glace. Oh oui. Mais ouais, non, il est impliqué aussi. Ben... Forecheck qui est en désavantage numérique aussi, il y a des gros chiffres. En fait, en désavantage numérique, on dit qu'on a comme une stratégie de garder la rondelle. On la dégage pas tant. Ouais. Quand on la reprend, là, ça arrive souvent qu'on repart, mettons. Puis là, on l'amène dans le fond, puis on la garde un peu. On essaie de faire un jeu, de profiter de que l'équipe. C'est sûr que là, je sais pas si on ferait ça contre Moncton, mettons, là, mais Ouais. en tout cas, dans les derniers matchs, on allait avoir plus vu ça dans le style de jeu en désavantage numérique. Là. On va surprendre l'offensive adverse. Ouais, c'est ça. Mais puis des fois, même de ça, on la renvoie en arrière, renvoie ça au défenseur, gosse un peu avec. Puis Ouais. c'est ça. Là. On sauve, on perd du temps. Ouais. Mais c'est pas mal ça pour ces deux matchs-là. Là. Victoire de 6-2 puis victoire de 3-0. La victoire de 6-2, c'était Précourt qui était devant le filet. Je me souviens bien, oui. Puis Contre Samuel Meloche. Ouais. Puis le lendemain, ben, c'était Lucas Beckman qui a eu le jeu blanc. Son premier jeu blanc. Ouais. Contre Alexandre Raymond. Ouais. Alexandre Raymond qui a eu un bon match aussi, bien gaulé. Mhm. Va être bon. Ouais, c'est ça, mais il était meilleur que Meloche la veille. Je trouvais Meloche, je trouvais qu'il manquait de mobilité, mettons. Là. C'est un gros bonhomme, mais pas tant mobile que ça. Pourtant, puis... il leur rend des bons services, ça, Samuel Meloche. Là. Ouais. Il l'aime bien à Rouen. Mhm. Ben, c'était son 42e, son 41e départ là, de la saison. C'est ça. Goal beaucoup. Là. Connu un moins bon départ, ça peut... 897 d'efficacité. Donc, ouais, c'est ça. Là. C'est quand même un gars qui est repêché à Ligue nationale, l'espoir des Sables de Buffalo. C'est le seul joueur des Huskies qui est repêché Ligue nationale, d'ailleurs. Je sais pas si c'est un choix de combien de ronde, lui. C'est quand même assez haut, je pense. 4 peut-être. Ouais. Ouais, c'est ça. 116e au total. Quand même assez Ouais, haut. ça C'est relatif, mais tu sais, pour un goaler, 4e ronde, c'est bon. Là. Ouais, Beckman, lui, c'est un choix de 3. Ouais, je pense que oui. Puis après ça, le deuxième match, ce qu'on peut dire aussi, on peut parler des chandails, là, parce que c'était des chandails vintage. Le match rétro. Mm. Ça, c'est tout... Je pense que ça a conquis le cœur de pas mal de monde. Ouais, Les autant qu'Anton Linday a conquis mon cœur. Ouais, là, c'est les chandails. Les chandails bleu poudre. Là. Le cœur de tout le monde. Ouais. Partout à travers le monde. Partout à travers le monde. All over the world. Ouais. Tu m'arrives avec un chandail bleu poudre de Linday, je pense que je pleure. Malheureusement. Il était ça dans l'encan, je pense pas. Non. Non. C'est ça, ils en ont mis comme 7 à l'encan. Les autres, je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec. Là. C'était comme... Ouais. Ils ont dû en faire genre plusieurs copies pour certains joueurs puis pas pour tout le monde. Ouais. Ils sont bien être de même là. Ouais. Mais en tout cas, tu sais, versus les coffres sont pleins mais ils sont bien être de même là. Mais on voit quand même une certaine amélioration au niveau de la qualité des chandails et de la quantité de chandails qu'on a aussi. Là. Parce que versus les premiers chandails rétro qu'ils avaient fait c'était en 2019-20, les oranges, puis ceux-là de 2022-2023 qui reprenaient le logo qui ressemble à une compagnie d'électricité, c'était... Genre du imprimé. C'était rien que du imprimé, ouais. Ouais. Autant les numéros, les noms que les logos, c'était juste comme un chandail de ligue de garage un peu. Tandis que là, ben en tout cas, on avait des vrais écussons. Là. Ouais. Mm. Au moins. Une belle qualité. Là.
C'est pour ça qu'ils nous commandaient moins, ça avait coûté trop cher. Ouais. On est tellement bien net que. Ils sont écœurants, hein, Mm. ça devrait être un chandail genre des sacs qui arrêtent tout le temps, là, mettons, là, comme troisième. Là. Ouais, à la place du gilet gris. Là. On va dire qu'on s'est comme tanné de ce gilet-là. Ouais. Ou le gris, tu le gardes comme chandail sur la route. Sur la route. Tu cancelles le blanc. Ouais. Plus de blanc. Non, Un gris. c'est beau, un beau gilet blanc. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Mais non. Moi j'ai bien aimé ce gilet, c'est vrai qu'il est beau. Puis... Non, parce que je cherchais à quoi je pensais dans ma tête. Parce que j'ai vu, je sais pas si t'as vu, le Drakkar, ils ont fait un nouveau gilet aussi, eux autres. Là. C'est comme un genre d'affaire super-héros, là. C'est comme Flash. Ouais. Là. Ouais. Puis je le trouvais hot, le gilet. Puis ça m'a comme fait penser, parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui a écrit genre. Les encans de gilet, c'est un peu de la merde, parce que c'est tout le temps. Ça favorise eux autres qui ont de l'argent, puis qui sont bien nantis. Puis Mhm. il dit, ça serait mieux que ça soit, mettons, un tirage. Tu t'inscris, mettons, pour chaque chandail. Ouais, Puis ils font un tirage. c'est vrai. Parce Et que. il ferait autant d'argent, sinon plus. Il ramasserait genre des 10$. Là. Ouais, c'est ça. On ramasserait bien plein de 10$. Après ça, C'est un ça tire à tirage. ça, puis bonjour. Mm. C'est vrai, là. Parce que c'est ça. Là, ça favorise le monde qui sont prêts à mettre des montants de fous. Comme là, il y a un gilet qui s'est vendu genre. C'est quoi, c'est 800$, 900$ Beckman. Ouais, c'est presque 1000. Ouais. Peut-être Ouais. Vraiment presque 1000. Le gilet à Tom a dû se vendre, je pense, 700 ou 800, de quoi de même. Ça n'a aussi, aucun sens, là, à un moment donné. Ouais. C'est ça qu'Éric disait, là. Un chandail de la Ligue nationale signé, genre, c'est à peu près ça, là, pareil. Là. Mm. Mettons peut-être pas un Crosby, là, mais. Ouais, non. Encore là, un Crosby, tu vas payer genre 1500. Là. Tu sais. Mm. À un moment donné, payer 1000$ pour un chandail junior. Je sais pas, là. Ouais, c'est un peu Un exagéré. peu exagéré. Là. Moi, je pense que ce serait mieux ce système-là. Système de tirage, comme tu dis, t'achètes des petits billets, genre de 10$. Tu t'achètes comme tu veux, à un moment donné, tu t'en rendu là, on s'en crisse. là. Ouais, c'est ça. Tu peux en acheter pour 100$, c'est tout le pire. Hein. Mm. Mais. C'est ça. Un petit. Tu sais, même un chandail, pas de nom, ça s'est vendu, je pense que c'était 500. Là, t'sais. Même pas de nom, rien. Mm. Gomez aussi, dans 500$. Fait que... Le baron, d'ailleurs, qui a tenté de gagner le chandail de Jacob Gomez. Ouais. En 20. En 20, oui. Parce qu'il a des chandails numéro 61, Game Worn. Une collection de chandails numéro 61, Game Worn, c'est quand même drôle. Ouais, c'est quand même niché. Oui, le chandail de Jean-Sébastien Côté et un de Thomas Bégin. C'est tout. Ouais, le Thomas Bégin, justement, avec le logo de la compagnie d'électricité. Ouais. Il est à la conquête de son 3e gilet 61. Ouais, et là, j'ai fait couper les vives par... Quelqu'un de mieux nanti. Ouais, c'est ça. Les Maple Leafs de Toronto envoient l'attaquant Bobby McMahon au Kraken de Seattle. Trade alert. Il est 3h05, ils ont pu se poser. Ouais, c'est comme des fois, il se conclut genre à. Souvent, il n'annonce genre jusqu'à 4h. Là, parce Ouais. qu'il y en a qui se concluent la dernière minute, puis là, le temps de. Il fait le geste de paperasse. là. Transaction, moi, c'est comme ça. Donc là, Apportez-moi les papiers. ouais, c'est ça. Sinon, ben, ça fait pas mal le tour pour cette victoire-là aussi de 3-0. Un match un peu plus défensif, un peu plus serré. Ouais. Ça a fini même de ça 29-28 les tirs pour les Huskies. Mais au final, la victoire de 3-0. Au final, la victoire. Au final, la victoire. En troisième, ils ont eu, même de ça, le dessus, là, au chapitre des lancers, 12-4. Mm. Et Beckman veille au grain. Ouais, qui roule très bien aussi dans les derniers matchs. Massé qui avait marqué son 39e dans un filet désert, je crois, ce match-là. Oui. C'était ça. Fait que... Mm. Il en a compté quelques-uns, Maxime Ouais, Massé, dans cette séquence-là. dans là. cette séquence. Ouais, tantôt, il a marqué son 38. Il a passé de 38 à 47 Mhm. en 7 matchs. Il est rendu à... Il est-tu à 47 ou bien à 48? Ah, c'est 47. 47, Il a ouais. marqué son 47 hier. Ouais. Il est à un tour du chapeau. Ouais, Du 50e. un tour du chapeau. Mm. Euh, Fais-moi part de ma calotte, Max. En fin de semaine. En fin de semaine, oui. C'est possible. Demain. Demain. Demain contre Charlottetown.
Après ça, le 22 février, un match contre les Cataractes de Shawinigan. Ça, c'était le dimanche ou le samedi? On a joué 2 jours de suite. Oui. Mercredi, ou ben jeudi, vendredi. On va aller voir. Je suis pogné, je suis tout mêlé dans mes feuilles. C'était dimanche. C'était dimanche. Puis comme si ça allait t'aider. C'est pas écrit. C'est pas pas écrit écrit dimanche. dimanche, j'ai écrit 27. Ouais. Mais là, t'as skippé des jours, là. Hein? Ah non, c'est parce qu'ils sont même pas en ordre à cause, hein? C'est toi, là, Chris. Écris-moi pas après, là. T'es tout mêlé. T'as battu. Moi, je suis correct, là. T'es correct, ok. Ouais, 19-20 février, puis on est le 22. Ok. Contre les Cataractes. Le dimanche. Victoire de 4-3 Mhm. contre les Cataractes. Oui. Mais encore une fois, c'était pas un match. C'était serré, pas tant. Non, pas tant. Pas tant, mais la game a comme toujours resté un petit peu sur la ligne pareil, mais on n'a jamais vraiment senti les Cataractes. Il n'y a pas eu beaucoup d'attaques de leur côté, seulement que 14 tirs au but. C'est ça, puis ils ont marqué 3 buts sur ces 14 tirs-là. C'était, ça a été le premier match là, où on a vu la fin de l'alternance, si on veut. Ouais. On a donné 2 départs consécutifs à Luca Beckman, Mm. qui est, ma foi, tout feu, tout flamme. Ouais, à part ce match-là, le reste, ça prenait un match pour faire descendre un peu sa moyenne. Là. Elle est déjà assez bonne. C'est genre 1,95 puis 900 absurde. Ouais, 947. Ouais. Pas tant que ça, mais c'est vraiment élevé. Là. 974. Il arrête toutes 974. Il arrête tout. 943. T'es pas loin. Ouais. 1,45 et 943. Fiche de 8-1. Fait que c'est ça. À part ce petit match-là, le reste, ça frôle la perfection, Oh oui. comme on dit. Dans ce match-là, Max, 2 buts, une passe. Dont le but de la victoire qui s'est marqué à 6 secondes de la fin. Belle pièce de jeu de Boulans qui gardait la rondelle de la pointe, s'est amené en arrêt du filet, a fait le tour et a remis ça à Max de l'autre bord qui avait un filet complètement désert. Ouais. Qui a battu Philippe Boucher, goaler. Oui, et non Philippe Boucher, coach. Ouais. Pour donner la victoire, c'est ça. C'était 3-3 à ce moment-là. Il y a eu une bagarre aussi dans ce match-là encore. Oui. Cette bagarre-là, ça a fait lever des foules. Je crois que le commissaire était là dans ce match-là. C'est-tu dans ce match-là ou Non. c'est le match de l'Indy? C'était le match contre l'Indy contre Caldenbach. Ok. Mais d'ailleurs, petit point aussi pour le commissaire. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, je suspecte qu'il a une voiture électrique. Ok. Parce que il portait une veste chauffante. Ah! Il est embarqué sur la glace du San Joe Vezina avec une veste chauffante en dessous de son côte. Fait que là, un show électrique, c'est quoi, ça chauffe pas? Mais... Ben non, parce qu'il faut pas trop que tu te serves du chauffage, parce que sinon ton autonomie elle baisse vraiment vite. Ah! Fait que, parce qu'il voulait traverser le parc, là, il s'est arrêté à l'étape, fait qu'il dit, va mettre ma veste On va chauffante. mettre mon air climatisé, mais avec ma veste chauffante. Ouais, juste un petit peu de chauffage, pas par le windshield, là, mais c'est tout. Il y a une veste chauffante. Donc, vous saurez me le dire, s'il y a des gens qui sont au courant, si le commissaire possède une voiture électrique, ils peuvent me confirmer l'information que j'ai ici. Je suis preneur. Toute information sera rémunérée. Oui. Et le commissaire qui a vu la splendide bagarre entre Anton Lindé. Mais elle était plus splendide. Oui, c'est vrai que... La bagarre de Toussaint contre Louis-Félix Gagnon. Ouais, il y avait les deux. Parce que Toussaint a sorti le genou, ben en tout cas, l'autre c'est comme tassé, puis ça donnait un contact genou à genou, on peut dire ça comme ça. Parce qu'il n'a pas été expulsé du match, Toussaint, là-dessus. J'ai eu un 2 minutes, puis là, l'autre, c'était justement Gagnon, il est arrivé, il a sauté à la gorge, puis fait qu'il a pogné un 2 pour Rudesse. Ça a joué 4 contre 4 à ce Il se moment-là. pognait pas mal sur le banc. Il Ouais. jasait pas mal Sur le longtemps. banc, ils se parlaient pas mal, puis avant de sortir, ils se sont dit on y va. Fait que drop les gants, bing Direct en bang. sortant du banc de punition. Ouais, À l'ancienne. à l'ancienne. Et puis, ça a donné chacun une suspension de 3 matchs Ouais. pour combat planifié. Alors que quelques semaines auparavant, un joueur des Wildcats a crissé un coup de poing dans la face d'un juge de ligne. Il n'a eu que 5 matchs. Ouais. Donc, Un coup de poing sur la gueule. ouais. C'est ça. Ah.
C'est décourageant. Les commentateurs des Wildcats, je crois, les podcasteurs, peu importe, qui disaient que l'arbitre avait arrivé comme ça par hasard, mais tu pas en tout. Dans le fond, tu sais, ça faisait un bout qui était là entre les deux. Là, puis Ah ouais. il a juste essayé d'aller pogner l'autre, paf, en face de l'arbitre. En face du juge de ligue. Essayer de le défendre, mais. Dommé. Ouais. 5 matchs pour ça. Je me souviens plus, c'était genre un euro, là. Ouais. Je me souviens C'était. plus son nom. euh, Victor Baldaev. Non, ce n'est pas Victor Baldaer. Mais oui, c'était. Moi, te le dire. Moi, te le Des dire. euros. Des euros. Des cataractes. Pas des cataractes, Hein? des Wildcats. Des Wildcats. Les Wildcats 2, 3, 1, 1, 1. J'essaie de voir la suspension vite vite. Ok, 3 games là. Ça T'es va être- dans éphéméride de suspension. Oui, Kuzma Voronin. Ah, Kuzma Voronin. 5 games pour abus physique envers un Il officiel. doit pas avoir encore fini. Ah oui. C'était quand? C'était avant les 3 games à Toussaint et Gagnon. Là, fait que Ok. Toussaint est revenu hier. Ouais. Ouais, fait que ça c'est quand même assez absurde là, les règles de bagarre. Combat planifié. Hmm. Pourquoi? Pourquoi? Ben, ils l'ont planifié. Mais avant, c'était juste bagarre. Ouais, c'est ça. Mais avant une bagarre planifiée, y avait-tu une différence? Non. Je pense pas. C'était planifié. Mais y avait-tu, mettons, une inconduite quand c'était planifié? Peut-être. Tu sais, mettons, avant, quand tu te bataillais, tu t'étais pas expulsé de la game. C'était Ouais, juste... genre un 10. T'avais un 5. T'avais un ouais. 5, c'était tout. Ouais. Peut-être un 10 de plus si c'était Si planifié. c'était planifié, ouais. Puis tu faisais sortir, mettons. Peut-être. Je vois. I don't know. Ouais, Rollis. Ouais. Demandez à Reed Allaby, à Joseph Strong. Ouais. Pourrais-tu nous dire ça? Mm. Mais ouais. Fait que c'est ça. Les Cataractes qui étaient privés de plusieurs joueurs. Parce que c'est ça. Mathis Fernandez, qui nous avait volé le dernier match à leur dernière visite, était pas là, était blessé. Blessé ou malade. Ouais. Jacob Lachance, Samuel Boyer, Noah McKinnon, Chad Legui-Tsakos et Cody Dupuis n'étaient pas en uniforme non plus. Mm. On avait 3 joueurs affiliés, le gardien Victor Régis, et non Samuel. Non. Après ça, Louis-Étienne Dumas et Nathan Ouellette. À ajouter à votre alignement. Ouais. Les Félix Lacerte, Elias Schneider et Félix Plamondon ont été les marqueurs du côté des Cataractes. Plamondon, il est bon. Obligé de dire que c'est un bon défenseur. Ouais, il est gros. Il est bon, il est gros, il est fiable. Il doit avoir 19 ans, lui. 19, Oui, 20. c'est un 19 ans. Fait que peut-être pour l'année prochaine, 20 ans. Peut-être avec eux autres, là. Plus que Ouais, nous autres. sûrement qu'eux autres. Nous autres, les marqueurs à part Max, ça a été Manu et Liam Lefebvre qui ont marqué les 2 autres buts. Le 22e de Lefebvre et le 23e de Vermette. On a beaucoup de marqueurs de 20 buts. Ouais. C'est quand même On assez doit en surprenant. avoir genre 5-6 facile. Là. Non, oui. Mais on a... Excusez. On a Manu, on a Lefebvre. On a, je pense, Schaeffer aussi. Guité, Lecomte. Ouais, Schaeffer est à 18, il est pas loin. OK. La chance, parce qu'il donne une vingtaine. Non, il y en a 16, il y en a 17. 17, ouais. La chance, il y en a 17. Après ça, t'as. Lecomte est rendu à 25. Il y a Vermette à 24. Tom est rendu à 20. Lefebvre 27. Desruisseaux. Desruisseaux rendu à 20, ouais. Puis Massé à 47. Ouais, on y viendra. Mhm. Fait que là, il a marqué son 40 et son 41e dans ce match-là contre les Cataractes. Ensuite, on se transporte la semaine suivante, le 26 février, qui était le jeudi, donc jeudi dernier. Défaite, cette fois-ci, contre le Phoenix de Sherbrooke. Défaite de 3-1. Ouais. Dans un match où, encore une fois, un genre de... pas copier-coller, mais en tout cas très similaire au match contre les Cataractes, quand Fernandez avait été fumant. Là, c'est Kian Labbé qui avait été fumant. Et pour ceux qui ont écouté le dernier match qu'on avait joué à Sherbrooke aussi, Labbé avait été fumant aussi encore dans ce match-là. On avait gagné le match en fin de match, là, comme le dernier contre Shawi. On avait scoré
Dans les 10 dernières secondes, là, je me souviens, ou dans les 30 dernières secondes, là, c'était Des Ruisseaux qui avait scoré. Mhm. Fait que là, cette fois-là, on a pris leur revanche. L'abbé était content en tabarnak à la fin de la game. Une grosse Wouah! Non, ouais. Puis toi, t'étais malheureux. Ah. Ben, il y a 3 matchs cette saison que. Ben, les Sags de cette année, on est rendu, c'est 22-5-3 à la maison. Il me semble que c'est ça notre fiche de mémoire. Puis sur les 8 défaites qu'on a eues à la maison, il y en a 3 là-dedans que j'ai manqué partiellement ou au complet. Il y a un match que j'ai manqué au complet, c'était le 11 décembre. La défaite en prolongation, en tir de barrage, c'est-à-dire contre Saint-John. Ça, j'étais pas là pendant tout. Ouais. Après ça, j'étais pas là. J'ai manqué la première période du match du 31 octobre contre les Voltigeurs. Le match de l'Halloween. Ok. Parce qu'on passait l'Halloween, c'ti. Ouais. Puis j'ai manqué la première période, puis ça, on avait perdu 2-1. Puis là, ben, sa game-là, on est arrivé en retard parce qu'au restaurant, ça a pris une éternité. Puis, on Fait a perdu. Fait que quand je suis pas là en début de game, ça Le va. moral de l'histoire arrive à l'heure, tabarnak. Ouais, de cave. c'est ça, oui. C'est un peu ça que ça veut dire. C'est un peu ça que ça veut dire. Parce que, encore une fois, on a vraiment pas joué un mauvais match. Mm. Puis c'était après-court devant le filet, mais c'est pas vraiment de la faute après-court. Là. Non, non. Écoute, ils ont profité de leur chance qu'ils ont eu, puis c'est ça. Là. Nous, on a marqué seulement un but. Puis c'est Schaefer, encore une fois, dans ce match-là. Puis je checkais dans ces matchs-là, là, les 3-4 derniers. Là, Schaefer avait une étoile dans tous les matchs, quasiment. Ah, c'est Monsieur Constant, ça, depuis un certain temps. Là, Ouais. Il y avait une étoile encore. Dans le match d'avant, il y en avait une. Je pense que dans un des 2 matchs contre Rouen, il n'avait pas eu, mais il en avait eu. T'sais, il y a genre 3 étoiles en 4 matchs Mhm. dans ces matchs-là. Il est bon. Il est bon, oui. Pour au début, on dit que c'était comme le petit point d'interrogation, tu sais, Schaefer, mais finalement. Puis des fois, on l'oublie aussi, mais il y a 18 ans. Hein. Oui. C'est. Ouais. Et comme on dit, tu vois, sa shape, tout, tu dis, ça va être un gars de 19 ans, mais non, c'est un attaquant de 18 ans. Euro en plus. Fait que première année en Amérique du Nord. Tout pis tout. Fait que là, commence à s'ajuster. Puis il est rendu pas mal. Là. Il est rendu Oh, pas ouais. pire. Ouais, pas mal ajusté. Là. Son 10 games est fait. Oh, oui. Son 20 games. Ouais. C'est ça. Il est rendu à 50. Ah non, il est bon. Il est bon, puis il est constant. Offensivement, il produit. Il est. Il a 42 points en 46 matchs. Oui. Puis dans les derniers matchs, dans ce stretch-là, il y a eu 10 points. 10 points dans 7 matchs. Mhm. 3 buts, 7 passes. 3 buts, 7 passes. Hein, c'est Ouais. dont 5 hier. Ouais. Il a compensé là, pour les 2 matchs qui n'avaient pas de points. Mais ouais, il joue toujours des grosses performances, Maxime Schaefer. Puis c'est un gros bonhomme aussi en avant du gardien. Il bloque la vue. Il est bon pour ramasser des poubelles. Ouais, mais on est bon sur cet aussi, justement, dans cet aspect du jeu-là, de mettre du trafic. Là. On est tout le temps 2 gars dans du net, puis on génère beaucoup de trafic là, puis on voit la vue des gardiens, comme le but hier à Tourigny, c'était exactement ça. Il y avait du monde dans la du net, ça n'avait pas de bon sens, puis il a juste tiré, puis le gros là, il voyait rien. Il y avait 2 gars en avant, tu sais. Ouais. Puis je pense justement que c'était Schaefer qui était devant le gros là. Il est tout le temps devant le gros C'est là. ça, il est tout le temps là. Il monte la POC, il s'en va devant le gros là. Ouais. C'est ça qu'il faut. Ah ouais, c'est ça qu'il faut. C'est parfait. Et là, ce game-là contre Sherbrooke, l'abbé est tellement petit qu'il voit entre les jambes des joueurs. Là, il est dur. Après de se mettre de même, il se penche. Ouais, il se penche entre un les peu, jambes. il voit entre les jambes. Ouais. C'est un bon petit gardien, tu sais. Ah ouais, il est pas gros, mais arrêté 42 rondelles sur 43 lancées dans ce match-là. Il y a toujours un bon petit gardien dans la ligue, là, tu sais, quand... Ouais, lui 5 et 9. Mm. 5 et 9, 160 livres. Un genre de Étienne Montpetit. Ouais. Ce style-là. Étienne Montpetit, ben Nicolas Urtubise, ou ben, tu sais, il y avait l'autre aussi qui était à... Qui était bon, qui était à Victo, là, récemment. Darvaux. Là, Darvaux, ouais, c'est ça. Nathan Darvaux. Nathan Darvaux. C'est vrai. Il est dans le moule. Ouais, ouais. Cette année, il a 2,75 de moyenne, 910 d'efficacité. Avec le Phoenix. 24 victoires, 16 défaites en 41 matchs. 3 blanchissages. Non, c'est impressionnant. Fait que, ouais, il nous a volé ce game-là. Mais il faut dire qu'on a quand même manqué des chances beaucoup, par exemple. Ouais, on a manqué beaucoup de filets.
Ouais, on a eu 43 lancés, mais esti, les tirs tentés, mettons qu'on aurait toujours touché à la cible. On va Avec avoir nos 60 lancers, tirs là, tentés. ouais, c'est ça. là. Là. Facile, là. On était tout le temps dans le zone. Mm. Pas compliqué. Puis ils se défendaient bien aussi. Là. C'est une équipe qui était bien coachée, malgré qu'il était pas là. Ouais. Il était pas là dans ce match-là. Je sais pas, il était où. Je pense qu'il était pas en arrière du banc. Entraîneur-chef était Jonathan Deschênes, qui ressemble à. Je me trompe tout le temps du nom de. Du nom de l'acteur. Là, c'est pas Antoine Bertrand, mais un autre. Là, il ressemble. Antoine Bertrand. Non, mais c'est pas Non. lui. Ok, c'est pas lui. C'est genre lui qui jouait l'assistant genre, dans le film Louis Cyr. Là. Ok, Faut qu'il ressemble à ce oui, gars-là. c'est vrai que sa face, ouais. Je sais pas comment il s'appelle, ce gars-là. Là. Oh, ouais. Mais il ressemble à tabarnak. Ouais. Ceux qui ont la référence, vous regarderez l'assistant coach du Phoenix. Mais ouais, c'est ça. Ils ont bloqué beaucoup de lancers puis ils sont vraiment bien défendus. Là. Il n'y a pas de stade de tir bloqué. Hein. C'est dommage. Non. Non. Ce serait le fun d'avoir ça. Il n'y a pas grand joueur qui m'a. À part Thomas Rousseau. Thomas Rousseau, c'est vraiment un bon petit joueur de hockey. Tu vois qu'il va être dominant dans une couple d'années dans la ligue. Là. Lui, il a 17 ou 18 cette année. Il doit être rendu à. Je sais plus. 17 Thomas ans. Rousseau, ouais. 18 ans. Ah ouais? Ouais. Selon ce line-up-là, 18 ans. Ah, fait qu'il a pas joué à 16 ans. Ah. Mm. Mais il est bon. Pourtant, c'est un choix de première ronde, 13e au total. Yeah. Il avait même pas joué à. Mais c'était un choix de 2024. Ok. 24, 25, ouais. Ça doit être un. C'est un 17 ans. Il y a une erreur là-dedans. Là. Là, t'es-tu Ils se sont surpris? trompés, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est surpris? PJ Fagan 2 qui a marqué. C'est un 2008. C'est ça, 2008? Ouais, 17 ouais. ans? 2008, ouais, 17 ans. PJ Fagan qui a marqué dans ce match-là son premier but en carrière dans la LHJMQ. Un Ontarien qu'on a été chercher, je pense que c'était au fait. PJ Fagan 2. Ouais, de second. Ouais, Ils l'ont. C'est-tu genre, ils l'ont signé, probablement? ouais. Parce que ça, c'est pas un échange. Là. T'as un invité. De Brenton. En fait, il y a un but, une passe en 19 matchs. C'était son premier point, là, ça, ce Il but-là. a fait une pause avant hier, cette semaine, Yeah. contre Drummondville. Un gars que j'ai trouvé bon, je sais que c'est pas tant ton style de joueur, mais Brogan McNeil, Ouais, non. non, mais j'ai C'est trouvé pas mon style de joueur. pour un gars de 6 pieds 3, 191 livres, il avait un bon coup de patin, un bon transport de rondelles. Il est quand même. C'est ça, c'est un bon joueur. J'ai bien aimé. Brogan McNeil, capable de compter un tour du chapeau de temps en temps. Même Ouais, si la une fois plupart contre du nous temps- autres. Ouais, c'est ça. Il y a 10 buts cette année, 3 contre nous autres dans le même match. Ouais, c'est ça. Mais ouais, Ouais, c'est un 19 ans, lui, dans son Ouais, cas. puis lui arrive il était avec les Cataractes avant, je pense. Je me souviens bien. Colombie-Britannique, vient de Delta Colombie-Britannique. Après ça, il y a Sydney aussi. Sydney qui était solide encore une fois défensivement. Ouais. Faisait la job. Moi, j'aime bien Brandon de la Roseville, qui l'année passée jouait avec le frère à Tom Desruisseaux, avec les Chevaliers de Lévis. J'ai failli dire les commandeurs. Commandeur. Les commandeurs de Lévis. Commandeur, t'as passé à faire ce podcast-là. Plusieurs. Brandon de la Roseville, c'est ça, qui était comme le défenseur numéro 1 l'année passée avec les Chevaliers. Puis je disais, il va sûrement avoir une bonne carrière, puis sûrement jouer toutes ces années après ça avec le Phoenix. Puis je l'ai bien aimé aussi dans ce match-là. Pas le plus gros défenseur, mais t'es intelligent, tu vois qu'il a un bon flair offensif aussi. Quelque chose que je trouvais un peu l'année passée, c'est qu'il gardait souvent à POC, là. Il était un peu mangeux de POC. Il voulait tout faire tout seul. Là, ça a l'air, en tout cas, dans ce match-là, c'était pas trop le cas. Là. Il gardait ça simple. Puis tout, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu augmentes de niveau, tu t'adaptes un petit peu plus. En tout cas, ça montre un signe d'intelligence, que tu es capable de t'adapter au niveau que tu passes après. Là, parce que là, l'année passée, les Chevaliers avaient vraiment une bonne équipe. Puis c'est ça. Lui, c'était le meilleur défenseur. Fait que des fois, tu peux te dire. En plus, il avait 16 ans. C'était comme. Ouais. T'es repêché, des fois ça peut être un peu une petite motivation. Je sais même pas si c'est un choix de combien de ronde. On va aller voir pour le fun. Choix de 2e ronde, 31e au total, Ok. au draft 2024. Il avait joué 7 matchs l'année passée, il avait fait 5 points en 7 matchs. Ok. Un but, 4 passes. Donc, un bon petit défenseur pour le futur du Phoenix. Mhm. N'est pas parenté
avec un de la Roseville qui a joué avec les Sags. Là. Non? Non. N'est pas parenté avec un dollar Roseville qui a joué avec les SAG. Je sais pas, il n'y en a pas un, il me semble, qui a joué avec les Sags, un de la Roseville. Parce que si je me Ouais, rappelle ça qu'il me disait dit ça. quoi, mais c'est vraiment un vieux nom, là. De la Roseville. Brandon de la Roseville, ça se peut-tu? Ça, c'est lui. Parce que de la Roseville, Saguenay-Hein. Raymond de la Roseville. Il a l'âge à mon père, né en 73. Il a joué un an avec les Sags. Ok, Chris, En 92-93. c'est pour ça que ça me dit rien. là. Non. Raymond de la Roseville. Je n'ai pas parenté avec lui, apparemment. Bon, Bon. c'est bien. C'est bien. C'est super. Fait que c'est pas mal ça pour ce match-là contre le Phoenix. Là. Mhm. On n'a pas profité de nos chances. Beaucoup de tirs dans les windows, puis de tirs bloqués. Puis ils ont été bons défensivement. À un moment donné, on peut pas tous les gagner non plus. On va en perdre des matchs, c'est sûr. Ah ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, des facteurs tu sais, que on peut pas tant contrôler. Là. Le gardien de l'autre côté qui est fumant, ça va arriver. Fait partie de la loi de la moyenne, comme on dit. Précourt, il a donné un sapin dans ce match-là. Là. C'était le 3e but de mémoire. Celui de Fagan. Ça fait longtemps, par exemple. Là. Il me semble que c'était lui de Fagan. Il y a juste un tir de même La en entrée de pointe, zone. mais- Puis, ouais. Mais il y avait du trafic un peu, mais Ouais. elle n'a pas dévié. Il y avait quand même une bonne vue sur le tir quand même. Mais... Tu vois que c'est. Il y a encore une fois, on se répète, mais il n'y a pas beaucoup de confiance là, quand même à cet site-là. ça s'est pas amélioré non plus Ça dans, s'est pas dans- amélioré. dans ce dernier stretch-là. Là, puis, genre vraiment, pas la rondelle de la mythe, il est pas capable. Ouais, Il est c'est. pas capable. Je sais pas, c'était-tu qui gaulait à Rimouski? Ouais, c'est lui qui Il y a gagne. une séquence à un moment donné, vraiment, là, la rondelle est arrivée genre un ballon. Là. Il l'a échappé à côté de lui. Ah, J'étais c'est. là, tabarouette, on l'a jamais vu On faire n'a ça. jamais vu ça pendant tout. T'sais, Non. des fois, des tirs dans la bedaine, puis elle rebondit en avant. Ouais, ça, y a- tu vois que la confiance Ouais, d'un j'ai- gardien de but, c'est quasiment 50% de la job. Là. C'est pas un manque de talent pendant tout, là, Non, mais c'est ça. il y a juste de la misère, on dirait, à clutcher puis à dealer avec cette pression-là supplémentaire qu'il y a de devoir un peu se prouver à chaque match, là, parce Ouais. qu'il y a un gardien élite avec lui. Là. Ça lui prendrait comme une grosse performance. Ouais. Vraiment un match qui est solide, puis que c'est comme un facteur dans le match qu'on a gagné. Là, t'sais. Ouais. Ça lui prendrait ça. Pour repartir. Parce que, tu sais, mettons, quand tu gagnes 10-1, t'es pas tant un facteur. Là, on Non. se dit. Mais tu sais, c'est rare en Colin qu'il est un facteur, qui peut être un facteur. Là. Genre, il reçoit 15 shots par game. Là. Ouais, c'est ça. Les parce qu'on a gardiens vraiment une bonne reçoivent. défensive. Là. Ah ouais, c'est ça. Là. Mais il y a des matchs qui ont reçu plus de lancers un peu, mais c'est ça. C'est tout le temps. Dernièrement, en tout cas, 14 games, 14 tirs, 16 tirs, c'est tout Ouais. le temps ça. Là. Ben, contre Rimouski, il a reçu 35 tirs. Quand même pas mal, mais ça, il a donné 3 buts. C'est normal, c'est comme dans la moyenne, à peu près ça. 3 Ouais. buts sur 35. Mhm. C'est un match, on va dire, routine. Là. Ouais, c'est ça. Maintenant, on tirait de l'arrière 2-1 dans ce game. Ouais, au début de match. Ouais, Puis c'était pas des buts incroyables. ouais. En tout cas, on arrive là, à ces matchs-là. Total de 30 buts marqués. Oui. Insérer le titre. Des buts et encore des buts. Regarde, c'est écrit en bas là. Vous Ouais. voyez là? Vous voyez sur Des- votre écran, dans Sur votre votre écran. véhicule. Des buts et encore des buts. 30 buts en 3 matchs. Mm. Moyenne de 10 buts par match. Fait que là, l'abbé nous a muselés. Puis on a dit Après c'est ça, assez. c'est assez, là, Chris. Là. On va scorer là. Ouais, on arrête de faire simple. Fait que le premier match, victoire de 13-1 à la maison contre les Voltigeurs. 60 lancés contre Ouais. 27. C'est fou parce que il disait que c'était genre le 12e plus haut total de l'histoire de la franchise. 12e. 12e, genre 60 tirs. Mais voyons donc. On a déjà fait plus que ça. Tu sais, 60 lancés d'une game de 60 minutes, c'est immense. Là. Mm. J'avais jamais vu ça encore là, de Ouais. mon vivant. Là. Peut-être qu'on s'est déjà arrivé, mais on s'en souvient pas tant. Ouais. Mais ouais, 60 lancés.
C'était une domination. Là, à un moment donné, on passera pas par quel chemin. Là. C'était une domination de A à Z. On a roulé les trios. Sylvain Favreau s'est lamenté en fin de game à Yannick. Ouais. Mais comme je vais dire, comme Yannick a dit dans son point de presse, vous regarderez le tape, j'ai fait jouer mes 4 trios. Maintenant, je ferais pas juste jouer la 3x4 pendant 15 minutes. Là. Il y a eu une pause, il était en avantage numérique, Massé était sur la glace, ils ont eu une pause, puis après la pause, Massé est revenu. Chris. Quand tu fais jouer les joueurs que t'as, là, maintenant, tu fais pas. Bon, ben là, finalement, c'est 12-1. Gomez descend. Ouais. Démarrait aussi. Je fais mal d'un genou, viens-t'en, on va essayer de t'en réhabiliter un peu. On va te faire jouer un peu, tu sais, ça va te dégourdir. Puis Massé des ruisseaux, puis Schaefer débarquer. Ouais. Tu sais, franchement, maintenant. Non, c'est assez simple là, comme raisonnement. Là. Tu sais, de donner de quoi à ton équipe, là, tu sais, je sais pas, là, c'est démotiver un peu. Ils étaient dépités, eux autres, là, ils jouaient plus, ça faisait... Depuis la moitié de la deuxième, ils jouaient plus tant, là. Non. Ils donnaient aucun signe de vie. Depuis la moitié de la première période, je te dirais, quand c'est venu, comme 5-1, là, 5-6-1, c'était 6-1 après 20 minutes, là. C'était pas mal funny, là. Ouais. Puis, on n'a pas eu de changement de gardien non plus du côté des voltigeurs. 13 buts accordés par Yann Laris. Ouais. Yann Layaris, qui avait une moyenne de 2,67 avant ce match-là et qui avait une moyenne de 2,99 après ce match-là. Donc, ça a monté sa moyenne globale de genre 0.33 en une game. C'est super pour lui. Là, il est rendu à 3.02. OK. Ça s'est pas vraiment amélioré. 903 d'efficacité. Ouais. Je sais pas, il était à combien à ce temps-là? 913. Ouais. Perdu 1% d'efficacité. Ben, ouais. Fait que c'est ça. C'est ça. Et non, on n'avait pas ça dans notre carte de bingo, mettons, là, une victoire de 13-1 contre Drummond. Et en plus, sur les réseaux sociaux des voltigeurs, c'était écrit en début de game, c'est l'Ouest contre l'Est ce soir. La première équipe dans l'Ouest, Drummond, affronte la deuxième équipe dans l'Est, Chicoutimi. Duel au sommet. 13 ans. On peut être baveux un peu pour une fois qu'on est bon. Ah ouais. Aïe donc. Duel au sommet. Ouais. Le sommet, là. Il y en a un qui était au sommet, l'autre était au camp 1. Oui, c'est ça. Qui est au camp 1. À l'Everest, là. Mettons, il y en a un qui est au sommet, l'autre est au camp 1. Il n'y a pas de neige encore où ce qu'il est, là. Non. L'autre équipe. Il y a des chameaux, pis il y a tout, là. Oh, oui. Dans ce match-là, rapidement, là, pour ceux qui ont eu des bons matchs, là, Max, 4 buts, 2 passes. Wang, 1 but, 3 passes. Del Ruisseau, 2 buts, 4 passes. Vermette, 5 passes. 1 but, 2 passes pour Guité. Puis le reste, c'est des 2 points, 1 point. Il y a seulement 4 joueurs qui n'ont pas eu de points dans ce match-là. Comme on la voit, Griffon, Watson, Bucci. Non, Thomas Lavoie en a eu une passe. Ah ouais, ils ont rajouté ça par après. Ouais. Griffin, Watson, Bucci. Nathan Lecomte. Jordan Tourigny. Tourigny, il a joué un chiffre. Ouais. Okay, c'est pour ça, hein. Puis il a eu un tir. Ouais. Il s'est fait couper. Ouais, genre un pied ou je sais pas trop. C'est ça, en plus, il disait, Yannick, il dit, j'ai fait jouer tous mes gars, puis ils ont joué à 5 défenseurs. Là. Ouais, Tourigny, Lecomte, puis Watson, Bucci. C'est les 3 qui ont pas de... À moi qui m'en manque un. Là. Non, c'est ça que j'ai sur mon... Puis la voix, j'avais rien non plus, fait que... Ouais, il y a une passe, on va te dire ça où, là. Il y a beaucoup de buts à checker, c'est ça. Sur le but de Max, son premier. Ah! De Desruisseaux et Lavoie. C'est bête, tant mieux. Tu me passeras un crayon, tu n'as pas de ton bord non plus. Non. Faudrait que je rajoute ça tantôt. Tu rajouteras ça. Faites-moi les penser, ok? Puis c'est ça, une domination. Max était rendu à 45 buts après ce match-là. Avec 4 buts. Ouais. Puis c'est ça, domination. Domination totale. Le lendemain, pas le lendemain, en tout cas une couple de jours plus tard. Hein. Mais t'as peu. Il y a une domination totale et on peut pas dire que le gardien a donné de mauvais buts en tant que tel, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça qui est le pire. On était juste... On faisait tout. Ouais, on était juste fumant. En fait, dans tous ces matchs-là encore, même la game contre Sherbrooke, on a eu un bon match. On n'a pas eu de mauvais match. Peut-être un peu contre Shawi,
un peu, tu sais, qu'on pourrait dire, ça a été chancelant un peu, mais encore là, on jouait bien pareil, tu sais, il n'y a pas grand chose à dire. Tu sais, tu vois que le système est embarqué. Notre défensive, ça n'a pas rapport. Là. Tu sais, comme tu dis qu'on donne 20 tout le temps quasiment 20 tirs par game. Même pas, jamais 20 tirs. Là. En tout cas, à la maison, surtout à la maison, qu'on donne tout le temps moins de 20 tirs. Là. Ah ouais. C'est. Tu sais, on ferme le jeu. Les gars trichent pas. Il n'y a personne qui triche. On travaille fort, il n'y a pas le gars qui joue tout seul, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis, on a tellement des bons défenseurs, des bons patineurs, qu'on peut se permettre d'en envoyer tout le temps à l'attaque, d'être assez fantasme pour appuyer l'attaque full pin. Souvent, c'est ça, là. Ouais. C'est genre, def, elle monte jusqu'en haut, là, tout le temps, là, puis... Mais t'as tout le temps un gars responsable aussi de l'attaque qui va se mettre dans une position plus reculée un peu, là, tu sais. C'est ça. Mais la rondelle, elle sort, la sortie de zone se font rapidement, les passes sont sur la palette, il n'y a pas de jeu mou, Non. Ah non, on est sur la coche. Sur le plan physique aussi, c'est incroyable. Hier, contre Gatineau, c'était boum, 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 sans arrêt. Ils ont essayé de nous brasser un peu en début de game. Ils ont plusieurs gros bonhommes, eux autres, là. Ça faisait pas, là. Non. Puis les gars se back, puis tu vois que Ouais. Tu vois que la chimie est là, est embarquée, puis on commence à arriver en mode playoff. Là. Ah ouais. C'est quelque chose. Il reste 8-10 games. Là, là c'est no mercy non plus pour personne. Là, on voyait ça au retour des fêtes un peu, là, des fois contre des équipes de fond de classement, on les laissait un peu faire, puis on jouait mou, puis on essayait d'aller dans la dentelle. Là, c'est juste plein de matchs, bing bang, qu'on gagne, qu'on mène 14-0, ben 1-0, c'est tout le temps ouvert à la grandeur. Ben, c'est plaisant, là. C'est très plaisant. Ouais, puis... Il n'y a pas de creux de vague dans un match, là. Puis quand on a, ben on a rebondi. T'sais, comme là, dans ce match-là, c'est venu 2-1 contre Rimouski. Là, on se retrouve le 1er mars. Match à Rimouski, c'était dimanche. C'était 2-1 en début de match. Puis on a senti personne paniquer. On a créé l'égalité, ça n'a pas trop été long, 2 minutes après le deuxième but. Puis après ça, ben on est parti. On a gagné 10-3 le match. Puis ça me fait rire. Mon ami de Rouen m'a parlé, il me disait je pense qu'il joue aussi Rouen ce match-là. Puis il a parlé au coach entre les périodes. Puis il dit je pense que c'est 2-1 où j'aurais checké le match. Puis c'est 2-1 Rimouski. Il dit ça va finir 10-2. Ça finit 10-3. Il était pas trop loin de sa prédiction. Ah ouais. Fait que dans ce match-là, les pointeurs rapidement. Lavoie, 2 buts, 3 passes. Grosse performance. Donc c'était 4 points en première période pour lui. Ouais, 1 but, passe. 3 points. 3 points. Ouais. 1 but, 2 passes en une période. Ouais. Après ça, ils ont remarqué un autre but, puis il y a eu une passe sur le but à Max en milieu de deuxième. C'était en power play, ça. Ouais, c'était son one-timer, sa bouteille. La bouteille, elle a explosé. Ouais. Elle a explosé, c'était terrible. Dayton Kitchener, plus d'eau. Ouais. Plus d'eau pas à tout. Ouais. Fait que la voix, c'est 2 buts, 3 passes. Derruisseau, 3 passes encore dans ce match-là. 1 but, 2 passes, Manu. 2 buts, 2 passes, Boulans. 2 buts, Guité. Il y a eu beaucoup de 2 passes. Lecomte, Lindé, la chance, 2 passes. Max a scoré. Lefebvre encore. Lefebvre, c'est un gros but aussi qui a scoré. Gosselin a marqué aussi. Les défenseurs marquent pas mal aussi dernièrement. Tourigny, Bernier, Gosselin, Lavoie, tout le monde. Tout le monde passe. Il y a personne là, il y a pas de crotte à dire. Pas en tout. Il n'y a pas un trio que ça va pas bien. Non. La chance, Guité, Ricard... dans le fond, les autres jouent avec Lindé, c'est-à-dire la chance, Guité, Lindé. Après ça, Ricard, c'est à 4 avec Berthelot puis Toussaint. Là, c'est comme... Ricard est revenu au jeu, ça, on l'a pas dit. Ouais, on l'a pas dit, mais il fait le job. Il a scoré son... C'est dans ce game-là, je pense, qu'il s'est débarrassé de son monkey, justement. Ouais. Il avait marqué son premier but depuis le 22 novembre. Mais c'est dans le match contre Drummond. Dans le match contre Drummond. Ouais, à la maison.
Ah, mais c'est ça. Puis, Tout le monde. tu Tout sais, le monde va bien. c'est comme une version upgrade de Watson Bucci, mettons. Là, tu sais, il est plus rapide, plus intense un peu que lui, plus... Ouais. Hier, justement, il y a une séquence où il y a eu hors-jeu à la ligne bleue. Les Olympiques s'en venaient, puis il y a eu hors-jeu. L'arbitre a sifflé. Puis le gars, il a comme continué à monter un peu avec. Puis bang, s'il est allé te le ramasser, Rigard. Tu sais, je fais, voyons donc, tu sais, c'est Ah ouais, il est capable de faire ça aussi, tu sais. Là. Ouais, il embarque dans le train de tout le monde. Là, Ah quand, ouais. ouais, on se laissera pas faire. Puis Mm. il sait qu'il y a des gars qui vont le backer après. Tu sais que Toussaint, là, il s'est battu, il a pas de personne. Beer Ah ouais. non plus. Beer, c'est pas un peu heureux. Non. Fait que, c'est ça. Puis après ça, ben, t'as les défenseurs en arrière qui arrivent. T'as la voix qui arrive t'embrasser un. Même Tourigny quand même brassé aussi. Bernier. Bernier, c'est en site, là. Ah ouais. Et il t'en pogne une coupe, là. Il La est voix, en il face. La par voix, il ouais. arrive, il t'en pogne deux par Ouais. la colette de même, il est tasse. Ouais, tu sais. Il n'y a pas de danger là pendant tout, là, tu sais. Hier aussi, justement, en tout cas, on y reviendra tantôt, là, au pire aller, mais Ouais. qu'on parle de la game d'hier. On là, est pas mais- mal rendu là, On là. est pas mal rendu, mais ça, c'était Victoire un, de 10-3 domination. tu sais, c'est un club qui est rendu premier au classement, les Sags, il faut le dire. On est rendu premier maintenant parce Ouais. que... Pareil, tu sais, l'Océanique, je wow! Non. On est Ouais. rendu premier maintenant par le fait que les Wildcats ils ont échappé une autre. C'était dans leur voyage en Abitibi. Ils ont perdu contre les Huskies. Ouais. Merci aux Huskies de Rouyn-Noranda Ouais. d'avoir battu les Wildcats. Fait que là, ben, on a un point de priorité sur eux. Puis écoute, maintenant le sort est entre nos mains. Si on veut finir premier, on a le chat plus part. T'sais. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin d'attendre que peut-être que l'autre équipe parle. Là. C'est vrai. C'est le fun. Pas vu dans cette optique-là. Mhm. L'Océanique, ils sont rendus à 19 défaites en ligne. Je sais pas c'est quoi le record de défaites en ligne. C'est eux autres en 2005-2006, l'année post-Crosby, 20 défaites de suite. Ils sont à 19. 20 ou 22. En Ah. tout cas, mais c'est l'Océanique aussi. Là, ouais. Ok. Ils sont rendus à 19. Fait que... Ils se rapprochent de leur record de médiocrité. Puis là, à soir, ils jouent contre le Phoenix à Sherbrooke. Ça sera pas une tâche facile non plus. En fin de semaine, ils jouent contre le Phoenix. Le Phoenix. Yeah. Vendredi, samedi. Un back-to-back. Ouais, je sais pas s'ils jouent ce dimanche, parce que j'ai pas de dimanche. Vincent Gladu, là. De la du. C'est que t'as à dire. C'est sûr que là, il jouait contre les Sags, ok? Oui. C'est plus un gardien de but du Junior 3, mettons. Là. Ouais, il a pas Un été peu, exceptionnel, mettons. Là. Il doit pas avoir des stats. Mettons qu'il a bloqué des rondelles avec sa pince, puis qu'elle rebondisse en avant, puis genre se tirer n'importe comment, c'est pas mal ça, là. Il y a une moyenne atroce là, depuis qu'il est arrivé à Rimouski. Là, c'est... Il y a 8 matchs de garder, 6 défaites, 6,95 de moyenne, 820 d'efficacité. Hey. Une moyenne de 38 lancers reçus par match. Il se fait bombarder. Ouais, il y a ça, là. Celui qui a Il est 1,11 cette année. 6,28 d'efficacité. de moyenne. Ouais, de moyenne. 830 d'efficacité. Puis une moyenne de 37 lancers reçus. Parce que même avec les Highlanders, en début de saison, ça allait pas bien. Là. Ouais. Mais tu sais que ses stats, il a jamais été bon. Ça. Ouais. L'année passée, il y avait 3 de moyenne, 898 d'efficacité. Il était correct, mais Il était, sans plus. il était le troisième gardien avec Rémi de la Fontaine, puis un autre, là, à Boisbriand. Là. L'année passée, ça. Ouais. Ouais, il a quand même gaulé 27 matchs. Ben, c'est parce qu'en fin de saison, de la Fontaine n'était plus là. Là. Lui, c'était un Ouais. 19 ans, Mhm. mais c'est de l'adu. Et ça a de la dû. Ouais. Ah, c'est pas évident du côté de Rimouski. Non. Puis tu sais, il y a. Ils feront pas les séries, feront- c'est sûr. non, oublie ça, là. Ils feront pas les séries, puis il y a pas. Mais tu sais, c'est sûr qu'eux autres, ils rebuild solide, là. Ouais. Parce que l'année passée, il était vraiment allé turbo au bout, là. Parce Ouais. qu'il était haut, et il voulait pas avoir l'air cave. Ouais. Ils sont rendus en finale, fait que c'est pas un constat d'échec, là, au moins. Là. Mm. Ils ont vraiment été battus par meilleurs qu'eux autres. Là. Les Wildcats, c'était vraiment meilleur. Puis tu sais, Fait que Montréal, ils ont-tu gagné un match? Il me semble que oui. je pense que oui, ils en ont gagné un. Je suis pas sûr, en tout cas. Mais
contre Moncton. T'sais, Moncton menait 3-0 dans la série, puis ils ont réussi à quand même ramener ça à 3-2. Ils ont fait preuve de caractère. Ouais. Mais c'est l'année passée aussi, ce qui nous a fait mal, c'est les blessés. Là. Quand ils sont arrivés contre nous autres, il leur manquait plusieurs joueurs. Là, on leur en a blessé une couple. Ouais. Faut le dire. Ouais, c'est ça. Luke Coughlin, on l'a défoncé. Ouais, ça, Mais Luke Coughlin, il est facile à défoncer. Là. Oui, mais quand même. C'était pas. Comme un pion aux échecs. Là, c'était fait ouvrir. Des bandes flex, d'après moi, il serait correct, là, mais c'était encore des belles bandes en ciment. Avec une vitre en vitre. Là, fait que. C'est fait tamper pour vrai là. Là, il n'y a plus rien. Là. Si tu fais plaquer, c'est relax. Là. Non, ouais. Il n'y a pas eu de blessure cette année, là, au San Joe. Non. On disait ça justement hier. On pourrait parler de la game d'hier, hein, quand on est là. On a dit des affaires d'hier. On est rendu là. Victoire de 7-0 hier. Oui, contre les Olympiques. C'est quel joueur des Olympiques qui s'est fait attamper par Lavoie? C'est Hawley, oui. C'était pas Lavoie, c'était Tourigny. C'était Tourigny, ouais, c'est ça. Louis-Étienne Hawley, dans le détour. J'ai dit qu'il avait 16 ans, il y a 17. Fait que je me suis trompé, mais ouais, il est bon pareil. Oui, il est bon. Il s'est fait attamper dans le détour, puis après ça, il saignait du nez. Ouais. Si ça avait été une vieille bande avec le poteau. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr que le casque, il cassait dans la face. Ah ouais. Tout ouvrait, là. Ouais. Les Olympiques qui nous ont quand même gardé en haleine là, pendant un certain temps dans ce match-là. Ouais, une bonne période et demie. Là. Mais une fois que la machine a décollé, on était décollé. Donc la chaîne a débarqué. Ouais. Quand le mystère Finn Moffett a été résolu. Finn Moffett? Oui. C'était le goaler? Le goaler. C'était pas Shaikar. Non, Danaï. Il avait gaulé probablement. Ils jouaient avant, eux autres, je sais pas où, là, mais je pense qu'ils ont joué en début de semaine, eux autres, avant mercredi. Ouais, à Shawi. Ils ont gagné à Shawi en plus. Ouais, mais 5-1. les. Ah ouais, 5-1. Ouais. Colin. Mais les Olympiques, aussi, dans le game qu'on avait joué là-bas, c'était Finn Moffett qui avait gaulé. Première étoile, Shaikar. Ah, c'est ça. Ouais. Il avait mis Moffett contre nous autres quand on était allés là-bas, puis il avait bien fait ça. Mais c'est un bon gardien quand même, là, pour un gars invité, un 19 ans. Finn Moffett. Ouais. 6 pieds 3, 180. Il a 19 ans? Ouais. Niagara Falls, Ontario. Ouais, fait qu'il n'y a pas grand espoir en tout cas en lui, c'est dommage. Mais ouais, c'est ça. Il dépanne. Mm-hmm. Mais ouais, ce match-là, encore une fois, que la chaîne a embarqué, elle a embarqué. Puis Schaefer, gros match, 5 passes. Il aurait pas avoir un but, 5 passes. Il a marqué un but qui a été refusé. Je sais pas si on a eu la vidéo de la ligue, comme Yannick disait. Mais il l'a reçu comme dans la bedaine, il était de main. Puis, apparemment, les autres ils ont vu qu'il l'avait eu sur une main. En tout cas. Ouais. C'est pas grave, parce qu'on s'en crisse un peu, là. Ouais, on c'est est ça. 7-0, mais dans un match qui aurait été 1-1, puis un but refusé, ça aurait pu faire mal, tu sais. Non, effectivement. Parce que c'était un bon but. Un bon but. Un bon but refusé. But bon, refusé. À un moment donné, on était au replay aussi pour une obstruction sur le gardien. On lui a juste comme bloqué à vue, il a jamais touché. Ouais. C'était complètement calme d'aller au replay pour ça, mais... Ils sortent tout le temps leur sniper. Le Bozo était en tabarnak, puis... il n'y avait rien, là. Ouais. Tu lamentais. Non, ouais. Mais, pas mal rien que ça à faire. Hein? Ouais. Il voulait coacher. Ouais, c'est ça. Il voulait coacher. Vas-y, coach. Il veut pas coacher, mais il coach tout le temps quand même. Ouais. Vas-y, coach, ouais, c'est ça. Ah ouais, coach un peu. Le Michel Richard des coachs. Ouais, le Michel Richard des coachs. C'est ma dernière équipe. Il revient encore. Il revient. Dans ce match-là, les marqueurs, La Chance, son 17e. Lui aussi, je pense qu'il a enlevé son monkey, ou je sais pas trop. Là. Ouais. Un bout qui avait pas marqué. Un petit reste. Ça faisait-tu un bout qui avait pas marqué? Je sais pas. C'est Lecomte qui a enlevé son monkey. Ouais, lui, il l'a enlevé pour vrai. Là. Ça faisait 10 games qu'il avait pas marqué Nathan Lecomte. Ok. Lui, c'était... Ouais, c'est ça. C'était la première game contre Rouen qui avait marqué La Chance. C'est quand même pas si pire. Ouais, c'est correct. Lecomte, ouais, 10 matchs, là, commence. Mais c'est ça. Ouais. C'est peut-être le seul qui était pas récompensé de ses efforts, peut-être dans les derniers matchs. Là. Mais, tu sais, dans la victoire de 13-1, aucun point. Ouais. Il devait pas être tant satisfait de ça.
Après ça, Max a marqué son 47e hier. Tourigny a marqué, Lecomte, Lefebvre, Desruisseaux et Lefebvre une deuxième fois sur une belle séquence de Schaefer qui a activé le NOS. Ils font des tannants de beaux jeux, ce trio-là. En tout cas, Lecomte, Lefebvre, Schaefer. Ouais, c'est un beau petit trio. Un beau petit trio encore, Lynn. Je pense que ça va être ça pour les trios. Là. Ah oui. Jusqu'à la fin de l'année. Là. Vermette, il joue du gros hockey aussi. Sur le premier trio, là, il cogne tellement. Là, tout le temps. Dans le fond, c'est ça. C'est notre. C'est juste ça qui sert. Il sert à cogner. Il sert à cogner, mais il cogne, mais il fait mal. Là, là, c'est Ouais. pas rien. C'est quand même important, ça. C'est un aspect important du jeu. Là. Ah ouais, dans ce game-là, on t'a cogné une coupe. Là. Ah ouais. Ethan Cox, là, il s'est fait ouvrir, je pense, 4 fois. Ok. Alors, open ice, là, des... Ah ouais. Alors, Beer, t'as l'ouvert une fois, après ça, Gosselin l'a ouvert. Il était ciblé. Tout le monde C'est un gars de l'essayait. 20 ans, il est pas bon. Je sais pas pourquoi il est là. Ethan Cox. Ethan Cox. Je sais pas s'il a 20 ans pour vrai. Là. J'ai vu 20 ans, j'ai fait Chris, c'est impossible. 2006, fait que non. Non, ça fait 19 ans. Parce que c'est écrit 20 ans, t'es d'accord avec moi, là? Mais c'est moi qui l'ai mal lu tantôt. Hein. Ouais, c'est écrit 20 ans. Ouais, fait que c'est ça. C'est son âge actuel, parce qu'il a 20 ans. Mais. C'est un 19 ans. Ouais, c'est un 19 ans. Nicolas Petru. Ouais, on l'a pas vu pas tout. Ben, on l'a vu. Il est rapide. Il me fait penser. M'a donné une. Jonathan Boursier. Non. Il me fait penser à Mathieu Desgagnés. Alexandre Jacob. Ah ouais, tabarnak! Moi, je te donnais des meilleures comparaisons un peu. Là. Du patin. C'est tout. C'est tout. Hein? Un Connor Garland plus rapide. Ouais. C'est ça, Nicolas Petru, dans le fond. Ouais. C'est qu'un Connor Garland plus rapide. Plus rapide, mais pas de grit. Kabuki. Oh! Ouais, c'est ça. C'est un Connor Garland, c'est plus rapide. Ça, c'est une des citations les plus absurdes de tous les temps. ça. Oh oui. Plus Faudrait le farfelu. framer ici, dans le coin-là, d'avoir un petit corps. Comme Live, Laugh, Love, là. Ouais. Marquez ça. Alexandre Jacob. Jacob. C'est 2 points. un Connor Garland Plus mais rapide. plus rapide. Je pense que ça représente bien le podcast. Ah ouais. Comme citation, là. C'est une affaire qui vieillit mal en destin. On a dit des affaires qui vieillissent mal, là. Ah ouais. C'est Ça, là. C'est terrible. Tu fais ça avec du vieux bois de grange dans le coin, là. Du vieux bois de grange peinturé en blanc. Ouais. Ouais. Alexandre Jacob. Un Connor Garland, mais plus rapide. Oh. Ouais, ben c'est ça, c'est Nicolas Petru. Ouais, c'est pour vrai, je vais l'accepter. J'ai eu un petit coup de cœur dans ce match-là Oh. du côté des Olympiques. Un Pour... petit coup de cœur. Un petit coup de cœur pour Simon-Xavier Cyr. Ok. Un gros bonhomme, un grand joueur. Avec lui, il travaille, puis il J'ai va. pas tant remarqué, mais il était-tu brasseux un peu? Ouais, il était Ok, brassé un peu, puis Ouais, j'ai remarqué un il peu essayait qu'il de brassait. quoi, tu sais, il y avait de la vie, mettons. Là. Ouais. Lui, c'est un choix de première ronde en 2024. Fait que c'est un 17 ans. Fait que même année que Louis-Étienne Halley. J'ai trouvé qu'il y avait un bon petit coup de patin aussi, fluide. Très fluide. Ouais, il a Sur 21 le points cette cellulaire. année. Oh. Il a 21 points cette année en 59 matchs. Le meilleur compteur de ce club-là, c'est Justin Boisel avec 32 points. Là. Ouais, c'est ça. Les Maple Leafs ont échangé leur troisième trio complet, dans le fond. Ils viennent d'échanger Nicolas Roy, puis- Scott Lawton Ouais. aux Kings contre un choix de 3. Et puis ils ont payé un choix de 1 pour lui, là, me semble. Scott Lawton. Tu peux le voir sur HockeyDB, ça, hein? Ouais. Ah, c'est qui m'énerve. À cause ils veulent pas. Ah ouais. À cause des pubs. Hey. Le chier. Hey! Bon. Show trades. Traded from Philadelphia avec un choix de 4 puis un choix de 6 contre Nikita Grebenkin puis un choix de 1. Ouh. Ils ont quand même donné un choix de 1. Ouais. Puis Nikita Grebenkin, que lui, il a 12 points 45 games avec les Flyers. Finalement, pour avoir un choix de 3. Ouais. Au King, c'est-à-dire? Ouais. Au King. Non. Il remplace Corey Perry.
avec Scott Lawton. Ouais. Puis Corey, lui, il est rendu sur la Tampa. Il est À Tampa, ouais. Tourné à Tampa. Ouais, mais ouais, c'est ça. Pour ce match-là, ben, comme on dit, la chaîne a débarqué, mais on les a dominés quand même toute la rencontre, là, honnêtement. Ça n'a pas été... ça n'a pas été nécessairement si difficile que ça. Même si à un moment donné, c'était juste 1-0 pour nous autres. En début de game, il y avait le dessus au chapitre des lancers. Ouais, à un certain moment, mais Ouais, ça n'a pas été long. quelques chances. Qu'on a retlouché. Et Luka Beckman veillait au grain, encore une fois. Ouais, il a fait De une couple gros de bons arrêts. arrêts. Ouais. Je dirais pas des gros arrêts, mais des bons arrêts. Des bons arrêts. Il a fait les arrêts qu'il fallait qu'il C'est ça, fasse. c'était pas des arrêts spectaculaires. Je pense qu'il y a un 2 contre 1 un moment donné qui a fait un gros arrêt. Il y a un gros arrêt. Mhm. C'est un 2 contre 1 là. C'était 2 contre 1 là. Ouais. Et comme je te disais tantôt avant d'enregistrer, j'aime sa vibe, j'aime son énergie sur la glace. Mais il est kabuki, hein. Il est kabuki, ouais. Il est funky, kabuki. Ses pads avec des vagues. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est funky, kabuki. Puis il est énergique, il dit tout le temps de même, s'il arrête pas, il est... Là, si ma mère écoute le podcast, ça va être contente parce qu'elle l'a remarqué aussi. Elle l'a hier, remarqué ça, aussi. Cette petite danse-là. Cette au petite danse-là qui fait tout Au le temps. début de la game, elle a dit il danse. Là. Moi, j'ai pas vu ça. Là. Elle va être contente. Là. Ça se rend là. Il sort beaucoup de son filet. Ouais, il joue à rondelle Il joue à souvent. rondelle beaucoup, puis il est bon aussi pour le faire. Maintenant, il y en a un qui a passé proche de lui pas mal, qui a probablement touché, puis là, il est allé brasser, il s'est défendu un peu, puis il a averti le défenseur de le watcher. Je sais pas trop, maintenant il se parlait, puis tu voyais le compte, il était là, puis... C'est bon. Ah ouais. On s'en occupe. Le compte, il était comment? Ah ouais, il faisait des oui, puis il parlait avec... Je sais pas trop ce qu'il disait, là, mais... Il y avait les sourcils. Là, c'est bon. Comme aussi expressif que Yannick Jean quand Alex Wong a décidé d'en virer 2 fois dans sa zone. Il en a parlé dans le point de presse en plus, Ouais. faut pas remarquer. Ouais, il l'a dit. Il dit, je trouvais qu'on regarde. On se regroupait trop en zone 2. Je voulais qu'on joue plus vite. Ouais. C'est ça, puis il a mené, c'est Wong, il a monté dans zone 2, oh, il a reviré, il est revenu, puis là, il attendait, puis là, Yannick a mené, il a crié « Tout de suite! » Finalement, ça a viré en revirement, mais quand il est arrivé sur le banc, il est allé tout de suite le voir pour y parler. Là. Il a dû lui dire « Chris, Alex, c'est ben trop long. » Arrêtez un peu, là. Il était décontenancé par cette séquence-là. Ah, c'est ça. Oh. Ça faisait pas son affaire pas en tout. Et ouais, fait que c'est ça. Encore Pour une nos victoire. matchs, séquence, c'est quoi, de 6-1? Ouais, 6 et 1. 7 derniers matchs. Puis, c'est ça, comme on disait tantôt, pas vraiment de négatif à dire. C'est pour une fois. Hein? Tout va bien, tout le monde Pour une est fois bon. qu'on a le droit au bonheur, Mm. on va le prendre. On va le prendre. Il n'y a pas vraiment. On touche du bois, mais il n'y a pas de blessés. Non? Présentement, à part Colby Train qui jouerait pas. C'est Non, c'est du préfani. Ah, du préféré. Du carton. Ça serait pas trop long, un petit coup de poing là-dedans. Là. Ah, c'est Inks, facile, tu ouais. passes bon en bord. Faut pas que tu pognes le stud, par exemple. Oh, C'est ouais. que si t'es sur le stud, ça te fait mal. Pas là. trop ton stud finder, là, maintenant, si on est fâché. Si on perd en série, là, Ah ouais. ce mur-là, tabarnak, on va varger dedans. On va enlever le précourt. On vargera pas dans le précourt. Non, là. Elle est quand même belle, la pancarte. Oui, elle est Faut super pas regarder, belle. là. Ouais. Sinon, nos petits varias, on a parlé de Nico déjà. Ouais. Le monde le sait. On est ça. Petite nouvelle, l'année prochaine, le 1er décembre, on va accueillir le défi des espoirs de la LCH. Donc, c'est nous et en fait le centre Vidéotron, les deux arénas qui vont recevoir ce match-là. Donc, c'est les meilleurs espoirs de la Ligue canadienne au complet, fait que des 3 ligues. Ils se font une équipe avec ça, puis on affronte une équipe des États-Unis. Mm. Je sais pas si on affronte le programme NTDP, je sais pas, ou si ils prennent des Américains puis ils font une équipe avec ça, là, mais... Je sais pas comment ça marche. Ouais, en tout cas. USA Trail. Meilleur roi de la non. USA Trail. Si on veut le Collison Reims contre les États-Unis, moi ça dit juste ça, fait que... ensuite de ça, Un club de moins de 20 ans, genre. Là. en 2024, ça avait été à London et à Oshawa. Ben, c'est les meilleurs espoirs. Fait que c'est les meilleurs espoirs en vue du repêchage. Fait que Ouais. c'est pas des moins de 20 ans, c'est des moins de 18 ans. Puis, Ouais. Mm.
Puis ça ferait du sens que ça soit le NTDP parce que les autres, c'est le programme américain que tous les jeunes y jouent. Là. Tous les meilleurs Américains, théoriquement, ils vont là. Ok. Fait que c'est ça. Le San George va être l'hôte de ce match-là. Probablement que des gars de la Q, je sais pas comment ils vont en avoir. Hein. Le draft de l'année prochaine, là. C'est loin. Ouais, c'est loin. C'est loin. Ben, il va y avoir Alexis Joseph, ça c'est sûr. Mm. Je vais checker le repêchage. Et la JMQ, mettons le repêchage de l'année passée. Là. Malik l'Italien. Je sais pas trop. Ça c'est quoi? C'est le repêchage 2025. Ah, Louis-Étienne Hawley, il a fait que 16 ans. Ouais. Il y a tellement des erreurs dans ce line-up-là, Ouais. c'est atroce. Bon, fait que c'est beau. Paye ça une piastre, puis c'est bien plein de faux. Ouais, fait que je suis pas cave, finalement. Ouais. Ouais. Je sais pas qui va être là, mais... Oh, Nazem Kadri au Colorado. Ah, il retourne. Ouais, il retourne au Colorado. Contre Nicolas Roy. Je sais pas ce qu'ils vont donner. Ouais, je sais pas quel genre de gars il va avoir à ce match-là, mais je check mettons le repêchage de l'année passée, là, pis... Ouais, c'est ça. On analysera ça rendu là. Ouais. À savoir, mais ça va être le fun. Un bel événement comme ça au San George. Nous faire voir un peu les espoirs de demain. Puis voir des Américains. Ouais, c'est ça. Les salles qui les autres, un goaler, mais il nous bat. Un goaler. Puis la médaille d'honneur. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est son pays. Ils leur font écouter du Toby Keith, puis manger du McDonald's à la Maison Blanche. Ouais. Pour célébrer ça. Je sais pas si t'as vu aussi, hier, là, c'est Messi, il était là à Maison Blanche, Miami, l'équipe était là. Ah. Puis là, il parlait genre des bombes, pendant que l'équipe était en arrière de ça, genre il parlait des bombardements en Iran pis tout, pis t'avais Messi pis Suarez en arrière qui était comme... Pourquoi on est là, câlisse? Ouais, c'est ça. Avec toute l'équipe de... Je sais pas si c'est Miami, eux autres étaient à Miami, ben Miami FC, je sais pas trop. Ok. En MLS, là. Pas pourquoi ils étaient là non plus. Ils ont dû finir premier probablement la Ligue ou je sais pas trop. Ils étaient invités à la Maison Blanche, j'ai vu ça. Là. Ah. Okay, le podcast politique. Ouais, ça continue. Ouais. C'est un bon exemple. On parle de type de talent que les personnes c'est ça, c'est le seul exemple qu'on trouvait à donner, c'est Alexis Joseph. Ouais. Dans l'article. C'est un bon exemple. Mais c'est pas mal ça. C'est un bon exemple. Ouais, il en dit-tu d'autres? Ben... Ok, mais là, il parle du match qu'il y a eu cette année. Ok. Présenté à Calgary et Lethbridge. Dont l'attaquant Maddox Dagenet et défenseur Charlie Morrison des Remparts étaient là. Mais ça a-tu eu lieu? Ils ont dit que j'ai pas vu ça, moi. La série de 2025 présentée à Calgary a, elle aussi, réuni un niveau d'élite. L'alignement de l'équipe CH comptait 17 joueurs, mais j'ai aucun souvenir de ce match-là cette année. Non? Non. Tu l'as pas écouté pendant tout, mais Non. moi non plus. J'ai aucun souvenir de ça. Mais le premier, je l'avais écouté il y a 2 ans, mais cette année, je sais pas. J'ai pas vu ça passer, on dirait. En plus, c'est cette affaire que j'aime d'habitude, les petits matchs de main. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben là, il reste 7 matchs. D'ici la fin de la saison. Donc là, on a eu un cette semaine, il en reste 2. Là, on est vendredi, il nous reste 2 matchs en fin de semaine. On joue demain? Ouais, demain. Donc il reste. Ben là, on joue samedi, dimanche. Fait qu'après ça, il va rester 5 matchs. On joue samedi dimanche ici au San George Vezina contre Ribakin. Ouais, Ribakin, puis après ça, Victo. Et après ça, on joue la semaine d'après, jeudi, vendredi, à Shawi et Sherbrooke. Et le dimanche, on joue ici contre l'Océanique de Rimouski. Et on finit ça avec un programme de 2 matchs contre les Remparts. Un au centre Vidéotron le vendredi 20 mars. Et un le samedi 21 mars contre les Remparts de Québec. Je check ça rapidement. Je me dis, on va quasiment faire un podcast après ce match-là. Le dimanche. On checkera comment ça donne. Là, dans 7 matchs, comment elle a donné ça. Là. Ouais. À place de splitter un 3. Ou bien on en fait un avant le back-to-back contre Québec, puis après ça, on se garde ça juste
un match, tu sais, mettons un Est-ce que tu podcast fais de 2 games, plus après ça, préparation pour la première ronde, parce qu'on va être rendu là. On va être rendu dans les séries. Là. Ouais. Ça pourrait être ça aussi. Là. Ouais. Moi, j'irais avec un 5 puis 2. Un 5-2. Ouais. 5-2. Et voilà. Et voilà. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Bon, ça sera un 5-2. Fait que demain, petit test quand même contre les Highlanders. Ça reste que c'est un club qui est tannant depuis l'arrivée de Ryabkin. Ça a comme un petit peu changé le dynamique. Ouais, puis Après un bon début de saison. Ouais, ils ont battu Moncton. Ils ont eu un bon début de saison, puis après ça, ils ont piqué du nez. Je vais te dire Rouen, mais c'est plus les Highlanders qui ont battu Moncton. Mais Rouen aussi. Qui a fait qu'on les a passés, c'est... On les a passés, puis après ça, vu qu'on avait perdu contre Sherbrooke, ils nous avaient repassés. Ah. Et finalement, ben, c'est ça. On a, Ok. grâce à leur défaite à Rouen-Noranda, ça a fait qu'on a repassé Les devant. Wildcats! Les petits chats. Les petits chats sauvages. Ça sauvage. En parlant des Wildcats, on peut checker en même temps leur alignement. Pas leur alignement, leur calendrier d'ici la fin. Ils jouent ce soir contre l'Armada. Ça, c'est un gros match aussi. Armada Wildcats. L'Armada qui sera en recherche d'une première victoire contre une équipe de tête cette saison. Oui, puis ça vient de me faire penser. Je parlais de ça avec mon ami Régent. Où est Xavier Villeneuve? Il est blessé ou malade. Ouais, mais où est? On n'a pas de nouvelles, on sait pas c'est quoi sa blessure, il Non. en parle jamais. C'est bizarre, ce dossier-là. Sa saison est-tu terminée? On sait pas. La saison de Jakob Milota est-tu terminée? On le sait pas Aussi, non tu sais, plus. ces deux dossiers-là de blessures, là, c'est bizarre. Après ça, Spencer Gill qui est revenu, Ouais, il est revenu, lui, mais il produit. il a pas joué cette semaine. La game qu'ils ont perdu 7-4 là, contre Saint John, il était pas là parce qu'il était suspendu. Ah, ben Ouais. ça, on s'en crisse, ça, il joue, là. Ouais. Il est pas blessé, mais... Il était sur le bord. Il était sur le bord. Mm. Mais en tout cas, c'est ça. Où est Xavier Villeneuve? Année de repêchage en plus. C'est vraiment de quoi de sérieux pour qu'il joue pas, là. Mhm. Fait que... je sais pas. On ne sait rien. On ne sait rien. Fait que là, c'est ça. Armada contre Moncton. Après ça, ils jouent contre Saint John dimanche. Après ça, la semaine prochaine, ils jouent contre Cap-Breton et Terre-Neuve 2 fois, samedi-dimanche, à Terre-Neuve. Et ils finissent leur saison avec aussi, eux autres, un programme de 2 matchs contre les Highlanders. Fait que ça aussi, 2 matchs... Ils ont quand même... Leurs 4 derniers matchs, là, c'est des... Mm. C'est des matchs un petit peu plus compliqués, là. Donc 5 de leurs 6 derniers matchs, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est ça. Mais c'est des matchs que... C'est plus compliqué, mais ils ont pas le choix de se présenter. T'sais, c'est Ouais. pas tant des matchs pièges, mettons. C'est peut-être plus piège pour nous autres, mettons, là, qu'eux autres. Là. Mais tu sais, nous, on a quand même Charlottetown, on a quand même Shawi, on a quand même Sherbrooke. Mm. Il y a juste là, tu sais, contre Rimouski que c'est dangereux. Victo, on a toujours la misère contre Victo, mais au moins c'est à la maison. C'est pas au, Ouais. c'est pas au Colisée des Jardins. Colisée des Jardins qu'on gagne jamais. Ouais. Après ça, ben, contre Québec, ben, c'est contre Québec. Ça fait longtemps qu'on les a pas pognés, Québec. Ouais. On fait du bien. Depuis les fêtes, là. Ouais, c'est un petit La bout. première game à la chance. Ben, pas la première game, en tout cas, c'est dans le premier match. Là, la chance, la voix. On était allé, on était là. Non, on était Non, on était pas là, on l'écoutait à la TV. Oui, c'est ça, mais je Vous êtes pas beau. savais qu'on était ensemble, en tout cas. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça qui nous reste. Fait qu'on se voit demain, samedi, pour le match des enfants, au Vieux Georges. Ah! On a des ben, petits stagiaires partout. c'est déjà plein, là. Je sais que Ouais, il y a des billets de bout depuis... ça fait longtemps, ouais. Ça fait c'est une ça. semaine, quasiment. Ça va être bien le fun, on va avoir de la belle ambiance, puis... Toi, t'as acheté ton billet à côté de toi. ouais, La crise de paix. et voilà. Avec le grand-père, puis Eric, je sais pas ce que... T'as acheté comme le billet à côté de toi, puis genre un billet en bas de toi, là. Non. Tu vas juste y aller avec Peut-être Jade? juste avec Jade. Ah. Peut-être que Rosalie va venir aussi, mais Jade, Ah ouais, c'est vrai. ça c'est sur nous autres. C'est vrai. C'est ça. C'est bien vrai. Fait que c'est ça. Merci à tous, comme d'habitude, de nous écouter, de dire des niaiseries. Moi, ça a duré de temps, ce fois-là, là. 1h47. Pas si pire. Pas si pire. Pour avoir rien à dire. Pas loin de 2 heures encore. Ah oui, c'est ça. Ouais, fait que merci. Merci de nous suivre. Sur la page aussi. Gardez ça positif. Petit message. On le dit à la fin, on s'en... Ouais. J'ai Mais ramené... Nos vrais fans qui nous écoutent là sont pas simples sur Facebook. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, pour les autres, là, essayez de propager du positif, là. Essayez de prendre exemple sur Coralie la Lumière.
Puis de propager de la bonne humeur partout, ça fait du bien. À la place de chialer quand on a un match serré, là, tu sais. Ah ouais. Mettre des belles affaires quand on gagne 13-1 puis 10-3, là, tu sais. Et ça n'a pas été facile contre Shawi, tu sais, mais. Non, C'est ça le hockey, c'est là. ça le hockey, c'est ça. C'est pas supposé être 13-1 toutes les games, là. Non. C'est des anomalies, là, tu Mm. sais. Fait que, Puis c'est ça. pensez également avec la famille des gens qui. De la dame qui a fait un arrêt cardiaque hier au centre Georges Vézina. Finis ça sur cette note-là. Petite pensée pour sa famille. Ouais, on Donc, n'a il pas serait encore une décédé, nouvelle officielle, ouais. là, parce qu'on ne propagera pas de. Non, mais c'est ça. Apparemment que c'est ça. Ouais. Ça serait terminé. Donc, Ouais, petite pensée pour la dame. Que ça s'est comme fait en plus, comme dans l'ombre un peu. On n'a pas eu tant connaissance, là. D'habitude, des fois, qu'il y a des affaires comme ça, on dirait que le monde panique, ou ben ça, en tout cas, ça a quand même l'air d'être bien géré, là. On s'en est même pas rendu compte, tu sais, durant le match, non. là. C'est sûr qu'on est loin, nous autres, là, mais pareil. Mm. Et Je sais que je disais qu'il y a une personne qui a fait le massage cardiaque puis tout, tu sais, quand c'est arrivé, fait que, Mhm. en tout cas, props à Ouais. cette madame-là qui a... Comme quoi la vie ne tient qu'à un fil quand même. Là, tu sais, quand Ouais. tu vas au sac, puis tout va bien, puis que finalement Ouais. tu fais une crise de cœur. Tu sais, Mm. T'attends pas à ça, mettons. Là. Ouais, profiter de chaque moment. Oui. Une fin triste, mais c'est ça, c'est la vie. Donc, merci beaucoup d'avoir Merci été à avec tous. nous. Et d'ici le prochain épisode, soyez Soyez prudents.